Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Flavor, votre chaîne de rapport de bataille tuto. Putain, je m'attendais pas à autant de narratif. Mais t'as pas besoin de le dire, on l'avait tous dit. Toi, encore mieux. Mes racines sont noueuses, elles sont profondes. Les gars, il y a l'humour. Et des fois, c'est un peu ça flirte avec la glauque. C'est la fleur de peau. On va se la refaire. C'est vrai, parce que j'ai pas de répartie. J'en ai eu plus que toi pour la première fois de ma vie. Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille Age of Sigmar, moi c'est Gros Titi et je vais jouer Skaven. Ouais, c'est trop cool de voir un Skaven à Titi. C'est vrai, c'est Des fois, quand la blague, elle est un petit peu... C'est tout match. Je crois qu'il n'y avait pas de limite moi. Là, je pense qu'on flirte. Moi, c'est Eltion et aujourd'hui je vais jouer les Sylvanettes. Dans mon armée de 2000 points, j'ai choisi de prendre que des personnages emblématiques. On commencera par un prophète gris qui est un sorcier assez classique mais qui aura la capacité quand même de jeter 2 sorts par tour. En deuxième, s'en suivra un assassin du clan Eshin. Lui, sa particularité c'est qu'il sera caché dans une unité, il pourra en sortir si l'unité est détruite ou au début de la phase de combat si c'est moi qui le décide. Ensuite, les deux gros côtés personnages, on va commencer par... Je suis l'assassin. Regarde, c'est Ivy là. Regarde. Qui me fait un- Le gars trop court. Oh, j'ai pas reconnu. C'est moi, regarde, sous les dents. Il est con celui-là. Il comprend rien. Pour un mec qui est pressé, tu prends bien au jeu. Ah, vous cassez les couilles. Mais alors je vous rappelle, dans la salle, je suis celui qui est le moins pressé, hein. Pour les deux gros personnages, on va commencer par un des personnages les plus emblématiques de tout l'univers de Warhammer. C'est Tankol sur son gros rat, qui est anciennement Vorax. Lui, c'est clairement un des personnages ultra polyvalents. Là, je l'ai équipé de 2 lance-flammes et 2 points. Ça lui permet d'être actif dans toutes les phases. Et en plus, c'est un très bon sorcier. On finit par l'incarnation du dieu rat, parce que les Skaven, c'est le chaos. Et donc, on a aussi un dieu. C'est un Vermin Lord Warpseer. Lui, il a une bulle qui améliore ma braverie sur mes unités autour. Et une orbe qui lui permet de voir l'avenir, qui lui donne du coup un +1 au sauvegarde. Ou sinon, il peut la lâcher sur un ennemi pour lui mettre des blessures mortelles, mais il perdra ce bonus-là. Ensuite, pour composer le cœur de mon armée, j'ai voulu des choses qui viennent d'un peu tous les clans. On commencera du coup par une base de 3 unités de 20 guerriers des clans. J'ai complété en battle line avec une unité de 10 vermines de choc. Eux, la particularité, c'est qu'ils sont gardes du corps. Donc quand un personnage à côté d'eux va prendre des blessures, ils pourront les prendre à leur place. Ensuite, on rentre dans les rats d'élite ou les plus bizarres d'entre tous. On commencera par 3 Stampin. Eux, c'est des méga rats aux stéroïdes avec lesquels on a équipé ou on leur a greffé des armes un peu de toutes sortes. Il y en a 2 corps à corps et 2 tirs. Viendront d'autres rats un peu plus petits mais toujours sous stéroïdes. C'est 2 rats ogres. Eux, ils ont un petit tir. Ils tapent plutôt bien au corps à corps avec de la saturation Ren-1. Et on finira par 2 machines du clan Scryer. Le premier, c'est un canon à malfoudre. Lui, c'est un truc qui peut complètement faire beaucoup de blessures mortelles ou rien du tout. Ça dépendra d'un jet de dés et de l'aléatoire complet des Skaven. Et ensuite, une foreuse à malpierre. Ça me permet d'emmener une de mes unités, pas sur le champ de bataille, mais en frappe en profondeur, parce que je vais creuser un petit trou sur le champ de bataille et sortir avec elle et une unité. Pour le trait de commandement, mon général, c'est le Vermin Lord Warpseer. Je lui ai mis un trait de co qui lui permet d'avoir plus de attaques sur tous ses profils d'armes en phase de combat, tant qu'il y a un adversaire autour de lui qui ne s'est pas encore activé. Dernière amélioration, j'ai mis un artefact sur mon assassin, c'est la cape du clan Eshin qui lui permet une fois par partie de se disparaître et de réapparaître n'importe où sur le champ de bataille à 9 pas de l'ennemi. Pour les bataillons, un truc spécifique, c'est que j'ai pris un bataillon seigneur de guerre qui me permettra de prendre une amélioration supplémentaire et une fois par partie d'avoir un point de commandement. Cette amélioration, j'ai choisi de donner un sort supplémentaire à tous mes sorciers. C'est quelque chose que je fais assez souvent quand je découvre une armée, puisque c'est ma première partie en Skaven. Pourquoi? Parce que ça donne plus de flexibilité, ça permet de ne pas avoir trop de problèmes entre les sorts. Là, j'ai pris globalement des sorts qui me permettent de voler avec des unités, un blizzard, un frappant mourant ou globalement une téléportation. Aujourd'hui, dans mon allégeance de Sylvanette, j'ai décidé de jouer en cœur bois. Cette allégeance me permet de choisir 3 unités de gros titi et d'avoir +1 pour les toucher jusqu'à la fin de la partie. Ensuite, en Sylvanette, on a droit de choisir une saison au début de la partie. J'ai choisi l'été qui augmentera la portée de mes forêts de 3 pouces. Je pourrai donc m'y téléporter ou y apparaître à 12 pouces plutôt qu'à 9. Dans mon armée, on va retrouver bien sûr Alarielle, la déesse de la vie. C'est la figurine la plus emblématique de l'armée. Elle connaît tout le domaine de la vie et elle peut lancer 3 sorts et en dissiper 3. À chaque début de tour, elle va pouvoir se soigner de 2d6 et si elle meurt, elle va pouvoir ressusciter. De plus, elle a une aptitude qui est ultra cool qui me permet de créer des forêts sur toute la map. Elle a aussi une aptitude qui est très bonne qui me permettra d'invoquer une unité une fois par partie et là j'ai choisi un Trilord. Pour continuer avec mes personnages, je vais avoir un Arc Revenant. C'est un petit personnage qui est assez rapide et qui va permettre de rajouter +1 à la blesse à tous mes curnautes autour de lui. Et de plus, il a une capacité qui me permet de donner +1 attaque à une unité Sylvanette à 18 pouces. C'est lui qui aura mon trait de seigneur de guerre qui pourra rajouter 3 pouces à la portée de mouvement de toutes mes unités Sylvanette autour de lui. Il aura aussi la gemme de vie qui lui permettra de ressusciter une seule fois par partie. Je vais aussi avoir 2
2 unités de 5 Tree Revenant. C'est des petites unités qui sont pas forcément très bonnes au corps à corps, mais qui peuvent se téléporter à la fin de chaque phase de mouvement. J'ai ensuite 2 unités de 3 Libellules. C'est des unités qui sont très rapides, qui sont pas très tanky, mais qui ont la capacité de récupérer tous leurs points de vie quand ils ont tué une figurine adverse. Et pour mon gros marteau, je vais avoir 6 Kurnoth à épée. En bataillon, je vais tout simplement avoir un régiment de bataille qui va pouvoir me mettre en une pause. Au niveau de nos listes, je suis à 1960 points, donc moins que Titi, et je vais récupérer le triomphe, et j'ai décidé de prendre la relance des charges. Concernant le match-up, pour moi, c'est ma première partie en Skaven, qui est une armée qui a pas mal vieilli et qui est du coup assez compliquée à jouer. Donc on va voir ce que je peux faire avec mes connaissances qui sont toutes justes. Néanmoins, je joue contre Eltion, on a 2 armées qui sont superbes. L'intérêt ici, c'est moi, on affronte une armée populeuse qui va affronter une armée d'élite. Donc la question, c'est comment est-ce que je vais arriver à garder en vie mes ressources le plus longtemps possible pour avoir l'avantage sur la prise d'objectif, tandis que Eltion va facilement pouvoir me tuer des unités, soit avec son Strike and Fade, donc en tapant en sortant des forêts, soit même avec ses armes de tir à distance, ses sorts, son tir, etc. Donc on va voir comment j'arrive à prendre moi bien la map pour peut-être empêcher qu'il puisse se téléporter un peu partout avec son système de forêt et essayer de le contraindre pas mal avec ma présence sur table et en gardant le plus de ressources possible au fur et à mesure du temps. La partie aujourd'hui de Wargamer va se jouer sur le scénario Fontaine de Givre du Manuel du Général 2023-2024. Ce scénario dispose de 6 objectifs qui seront placés à la limite des zones de déploiement et des territoires de chaque joueur. Le système de scoring sera le système classique de Age of Sigmar, à savoir 1 point si on contrôle un objectif, un deuxième point si on en contrôle un deuxième et 1 point bonus si on en a plus que son adversaire. La particularité de Fontaine de Glace, c'est que quand 3 unités vont se situer ou contester le même objectif, on va jeter un dé à la phase de bravoure et sur un 4+, elles prendront toutes des 3 blessures mortelles. Deuxième particularité de ce scénario-là, les Antorian acolytes, donc les petits sorciers globalement à pied, compteront pour 10 pour la prise d'objectif. Pour finir ce système de scoring, les joueurs pourront choisir en plus une tactique de bataille par tour qui leur rapportera 2 points de victoire et à la fin de la partie, on checkera les conditions de leur grande stratégie qui pourront leur rapporter jusqu'à 3 points. Salut les Wargamers, c'est Ibi de French Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés. Comme on le sait, Eltion va être en monopause. Tu fais très bien l'arbre. Merci. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu dis votre chaîne, donc moi ça me... Ok, clairement je suis pour Titi sur cette game. C'est marrant, c'est comme toujours. Voilà. En tout cas, au niveau de ton bataillon, tu es en monopause, donc c'est toi qui vas choisir qui commence ou pas. Mais avant ça, est-ce que tu peux s'il te plaît nous présenter ton déploiement? Alors mon déploiement, il commence avec Alarial au milieu de la map, tout simplement pour se mettre à 18 pouces à peu près de toutes mes unités. Comme Titi va avoir le premier tour de la partie, en fait il va me tirer dessus. Donc là pour le coup, je l'ai mis vraiment au milieu pour pouvoir ressusciter mes unités, car elle a un sort qui permet de ressusciter des unités dans des packs. Donc j'ai mis mes 2 escouades de libellules ici pour pouvoir faire les cartes de table si j'ai besoin. Mes 10 unités de Tree Revenant qui vont aussi pouvoir faire les cartes de table au cas où. Et en plus, en même temps, ils sont bien derrière pour pas que justement ils soient ciblés au tir. Ensuite, j'ai une énorme escouade de Kurnoth qui est juste au milieu, qui est dans la forêt pour pouvoir se téléporter et pouvoir aller agresser Titi. Et s'ils s'approchent trop, en fait, tout simplement, le mouvement qu'ils ont va pouvoir leur permettre d'aller vraiment agresser très rapidement. Donc c'est un peu une unité de dissuasion pour éviter qu'ils s'approchent trop près de mes lignes. Et en même temps, ils sont prêts à juste se téléporter si j'ai besoin d'eux quelque part. Et alors toi, Titi, de ton côté? Alors de mon côté, on a fait un déploiement où on en a mis un petit peu partout, parce que c'est la marée Skaven qui sort des terriers. Et donc on va avoir les 2 Raogr ici, ensuite une unité de Gaël d'Étlan, une autre qui va protéger Tankol, le Warpseer qui trône en plein milieu, parce que lui il est chaud, les 3 Stormfiends qui sont prêts potentiellement à être catapultés avec l'Ignol, un Gressier qui s'est mis hors de portée au déploiement de Dispel pour pouvoir faire une tactique T1, le canon qui s'est bien avancé pour mettre une petite zone de tir devant, et Verminici. Donc on a 2 unités sur les côtés qui pouvaient préparer. Si Eltion prenait le T1, j'aurais pu faire aussi les bords de table au cas où en tactique, en prévision. Petit rappel avant le début de cette partie, notamment sur vos grandes stratégies, vous avez tous les 2 les mêmes, ça veut donc dire que vous devez détruire toutes les lignes adverses. Et aussi en concerner une active chez vous. Ensuite, au début de la partie, Léonard, grâce à sous allégeance, a pu choisir 3 unités Skaven sur lesquelles toute son armée va avoir un +1 pour toucher. On retrouve Tankol, le Vermeerlord et les Stormfiends. C'est parti, début du round 1. Len, est-ce que tu souhaites l'initiative? Non, je vais la laisser. Début du round 1, début du tour 1. Ah, on a mis de la malpierre par là. C'est tout vert, on est content. Okay. C'est parti, on a fait hors champ les déprimos. Malheureusement, il n'y a aucun 4+, donc en fait vous allez pas pouvoir les utiliser pour faire plus mal au niveau de vos sorts. Au niveau des actions héroïques, il y a aussi 2 tentatives, un chacun, pour générer un point de cause sur un des personnages. Vous avez raté votre 4+. Bref, 4D, pas un 4+. Cette game va être très propre. Qu'est-ce que tu vas faire comme tactique pour ce round 1? En tactique, du coup, on avait préparé 2 possibilités. On va du coup choisir celle où Eltion me laisse commencer. On va faire
dominance magique avec ce petit monsieur qui est en portée de 30 et qui en plus a 2 sorts, donc c'est plutôt stable. On a un +1 avec le gnoll à côté, donc on est au top du top pour la fiabilité. Yes, on rappelle ici que tu joues tes décors de faction. Len, lui, a ses forêts. Toi, tu as tes trous, tes gnolls de Skaven. Tu as donc pu les mettre partout sur la table et tu vas pouvoir t'en servir pour TP et aussi avoir des petits bonus, notamment au cast. On est parti pour la phase d'héros. Alors normalement, j'ai plein de sorts, j'ai une grosse phase de magie. Là, on va se concentrer du coup que sur lui parce que comme les deux petits là, alors sachant que Tanko, il a quand même un +1, donc il caste à +4, il pourrait tenter de passer un sort. On va prendre 0 risque, on va commencer avec le Gressir qui va lancer un bouclier mystique à +1. Sur les 4. Hop, donc ça fait 5 +1, 6, ça passe. On va le mettre sur le Warpsur qui est mon général, donc une pièce ultra importante. Et son deuxième, on va pas se prendre trop la tête, il va tenter le sort de téléportation. 6 et 1, 7. Le sort passe pour la téléportation. Après, j'ai regardé un petit peu, je pense que c'est un peu risqué, sachant qu'il y a potentiellement un double tour de Léonard derrière. Donc on va pas prendre de risque, je vais rester comme ça. On a un bouclier mystique sur le Warpsir, et puis on va attaquer la phase de mouvement. Pour la phase de mouvement, le but à ce tour-là, il y a quand même un double tour avec des belles portées avec le +3 en mouvement de Léonard, donc on va faire très attention. Je vais globalement avancer mon dispositif au centre, juste ici. Courir sur les côtés pour préparer les tactiques déjà du deuxième tour au cas où Eltion me laisse l'initiative et sont un peu en position de stand-by. On va se mettre à portée de dissipation avec tout ce qu'on peut à l'Ariel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre la tactique tour 1 de Eltion pas facile à faire et donc peut-être prendre un petit avantage sur la partie au niveau du scoring et le mettre un peu en difficulté. Voilà. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Titi. Comme il n'a pas de tir et pas de corps à corps, ça va aussi sonner la fin du tour. Globalement, si on regarde ici, il a sorti Tankol de cet objectif ici. On rappelle que sur ce scénario, à partir du moment où on a plus de 3 unités sur celui-ci, on va jeter un dé et comme la glace va craquer, ou en tout cas ça va péter, c'est de la malpierre, tiens. Tout est de la malpierre. Allez, là, ça va péter à cause de la malpierre. Donc en gros, il a sorti Tankol de cet objectif ici et l'unité là va décider de prendre celui-ci. Donc en l'état, il contrôle 1, 2, 3 objectifs. Il y en a 6 sur la table. C'est donc au moins 1 et 1. Mais pas plus que Eltion. Il va donc marquer 2 points de primaire. Sa tactique est aussi passée puisqu'il a réussi à lancer un sort sans que celui-ci soit dissipé. Il va donc faire un tour à 4. C'est parti, début du tour 1 du joueur numéro 2, Len. Au niveau des déprimo, vous avez réussi à en générer 1. Ouais. Donc sur les 2 tours de ce round, donc vous en aurez qu'un, enfin, tu en auras qu'un. Et derrière, au niveau des actions héroïques, tu as raté la génération de ton PC, mais Titi lui a réussi sur son gros rat. Ensuite, quelle tactique tu vas faire à ce tour? T'es mal à la taille du Titi. Alors ce tour-ci, je vais faire les bords de champ de bataille. Donc je vais prendre 3 de mes unités et je vais les envoyer dans les bords de table. Donc j'ai choisi mes Tree Revenant, mes 2 unités. Et ensuite mon Arc Revenant qui est là, qui va lui reculer. Donc ces 3 unités devront terminer à 6 pouces d'un autre bord du champ de bataille. C'est ça. À savoir que tu ne peux le faire que sur un seul bord qui est dans ta zone de déploiement. C'est ça. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire à ce tour? Alors on va faire de la magie. On va déjà commencer à créer une forêt avec Alariel. Donc c'est sur du 6. C'est parti. Ça fait 5 et 4, 9. Il utilise son déprimal. Et ça sera 6. Il est donc à 16. Titi, t'en as un. T'en as un. 15, mais oui. On est parti, on va commencer avec Tankol. Tankol a une des capacités, c'est avec son super bâton. Il a +3 pour caster et dissiper. On va acheter les 2 premiers pour voir. Ça va faire 6 et 5, 11. 11, j'ai un +3, donc je suis déjà à 14. Globalement, il a fait 15, donc il faut 2. Il faut un 2, donc on va utiliser mon déprimal, ça enlèvera sa forêt. Hop. Mon deuxième sort, ça va être bouclier mystique. C'est parti, c'est sur du 5. Ça fait 2 et 2, 4. Allez, c'est pas grave. Et le dernier, ça va être le sort de Alariel, donc métamorphose que je vais pouvoir faire. C'est parti. Et ça fait 3 et 6, 9. Hop, c'est parti, on va tenter de dissiper avec Tankol. 4 et 5, 9 plus 3, c'est bon. Ouais. C'est dissipé. Franchement, Il a plus dissipé. un petit rat qui est à fond de la déesse de la vie. Un petit rat. On a gagné contre Gotrek, nous, monsieur. Putain, mais le mec il est trop calé. Moi je suis juste qu'elle s'appelle à l'arrière. Calme-toi. Phase de mouvement, tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mes 2 lubilules pour pouvoir aller dans les quarts de table, pour pouvoir aller gérer les 2 menaces de Titi. Je vais voir comment ça peut se passer, mais l'intérêt c'est de lui priver de sa tactique de bataille pour le prochain tour. Ensuite mes Tree Revenant vont pouvoir se positionner pour être à 6 pouces et pouvoir valider ma tactique de bataille. Et ensuite mon dispositif central va se consolider en l'attente d'un double tour. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est que Titi a tenté un redéploiement. Ici, il a fait 2. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir. Alors la phase de tir, elle va commencer avec Alariel qui va cibler ses 2 rares ogres. L'intérêt, c'est que comme je suis dégâts 6, en fait, d'en sécher un direct et de soit lui mettre un test de bravoure, soit pouvoir mieux charger avec eux qui sont juste à côté pour pouvoir se mettre un peu plus nombreux sur eux. Donc c'est parti, c'est un tir sur du 2. Je vais faire mon 1. Non, c'est bon. C'est sur du 2 encore. C'est bon. Ma sauvegarde à 4 passe à 6. À noter que je pouvais pas me donner de protection quelconque parce que j'ai pas de champion, j'ai pas de personnage à porter. Donc du coup, c'est sur un 6 pour tanker.
Oh, je l'ai vu passer. Il en paye plus. cher, Toi celui-là. aussi, tu veux commenter avec classe, commande des DFWS. Bon, toi aussi, t'as pas de champion pour te donner un peu. Pourquoi le seul moment où il a de la chatte, c'est contre moi. Ça me tue, ça. Ensuite, j'ai le Trilord qui est arrivé, donc il est arrivé de l'invocation d'Alariel, il est invoqué juste ici pour pouvoir l'empêcher de passer ici. Et il va directement faire son tir sur le Tankol. C'est Ça marche. parti. Du coup, je vais mettre 1+1 cette fois. D'accord, très bien. Moi, je pourrais mettre un +1, mais il touche déjà sur du 2. Ça touche. Et ça blesse sur du 3. Et ça blesse. Donc c'est Reine -1 pour 2 dégâts. Ça marche. Donc, Reine -1, donc ma 4+, va rester en 4+. Dégâts, Dégâts 4 en tout. 4 en tout. Donc, ça fera 4 protections à 5. Donc, tu prendras 2 points de vie. Et on commence par la phase de charge avec mes libules qui vont essayer de charger. Donc soit si j'ai une charge trop petite, ça va être sur eux, soit plus longue, ça sera sur eux. Je vais faire un 9. 9, c'est plutôt long ou plutôt Je court? pense que c'est plutôt entre les deux. J'ai regardé. Avec sa charge à 9, il n'a pu aller que de ce côté-là. On va enchaîner ensuite avec la deuxième charge. Qui va être une charge un peu plus courte. Et ça nous fait 3 et 5, 8. Ça passe. Et enfin, je vais quand même tester la charge d'Alariel sur les petits rats qui sont là. C'est parti, c'est une charge à 10. Bah non, ça ne passera pas. Je vais relancer parce que j'ai beaucoup de points de commandement. Moult CP. Allez, Non. bah non. Début de la phase de combat, je vais commencer à taper avec mes libules qui sont là-bas. Je vais leur mettre un +1 à la touche, écoute. Ouais, ça marche. Et c'est parti, c'est sur du 2. Et ça va blesser à 3. Et Eh tu auras ben. tout ça à Reine -2. Donc, tout ça, ma sauvegarde à 4 passe à 6. Hop. Et du coup, on va prendre 5 points de vie. Il y a un rogue qui reste 1 PV. Et ensuite, les bestioles, c'est sur du 3+. C'est sur du 3. Ce sera une seule sauvegarde, s'il te plaît, à Reine -1. Donc, Reine -1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Tanké. Du coup, j'ai pris 5 PV sur un gars. En Sylvanette, quand on a tapé en phase de combat, on peut se redéployer par rapport à une forêt. Donc là, je suis à 12 de cette forêt-là. On se rappelle qu'avec ma saison de l'été, j'augmente la portée des forêts. Donc du coup, là, je suis vraiment largement à portée. Yes, il Donc, faut savoir aussi qu'au début de la partie, il a pu justement choisir des décors et les transformer en forêt. c'est ça. Donc il y aura celle-là et celle-là. Celle avec les petites cartes là, vous l'avez pas, mais les deux dos. Et donc cette unité va pouvoir se téléporter dans cette forêt-là et va se retéléporter dans cette forêt-là. Et ensuite, on active la deuxième unité de libellule. Donc c'est pareil, mais là, j'ai pas le +1 pour toucher. Donc ça sera sur du 3. Ça sera sur du 3. Les vermines ont une sauvegarde à natif à 4. Cette fois, j'ai un champion, donc je pouvais me mettre un +1. Donc, je vais passer en sauvegarde à 5. Hop. Donc, ça fera pour l'instant 3 petits rats qui meurent. Et ensuite, on va passer aux gueules des libellules. Donc c'est sur du 4. Bon, bah voilà. Voilà. C'est parti. Riposte des petites vermines avec leurs belles petites Yes, elles adardes. qui ont élevé la main pour se mettre en défense totale, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir plus en save. Hop, on touche à 3+. Et on va blesser à 3. Donc, ça fera 6 blessures à Reine -1 pour 1 dégât. Allez, c'est parti. C'est sur du 4. Oh, c'est pas mal. Donc ça fait, ça ne fait que 2 PV. À savoir qu'à la fin de la phase de combat, mes libellules, dès qu'elles ont tué au moins une unité, si elles ont perdu des points de vie pendant ce tour-ci, elles vont récupérer tous leurs points de vie. Donc là, elles ont perdu 2 PV, mais elles régènent full. Donc là, elles reviennent à 5 points de vie. C'est parti, on a fait hors caméra tout ce qui est phase de déroute. Faut savoir que de toute façon, il restait un PC à Titi. Il a pu humaniser le pack qui était à côté justement de son petit trou de Skaven. Faut aussi noter qu'à la fin du tour, on a Tankol qui s'est soigné de D3 points de vie. Il en avait perdu 2, il ne s'est soigné que d'un, donc il va lui manquer 1 point de vie. Ensuite, au niveau des objectifs, tu contrôles 1, 2 et celui-là tu contrôles au tour précédent, donc tu continues de l'avoir. Tu contrôles donc 3 objectifs. Tu vas marquer 2 points parce que c'est pas plus que Titi. Et tu as aussi réussi ta tactique de bataille avec cette unité, cette figurine et cette unité ici. Tu vas donc toi aussi faire un tour à 4 et pour que le score arrive à la fin du round 1 à 4 à 4. C'est parti, initiative du round 2-2 en cas d'égalité et c'est pour Titi. Il a poussé mon dé. Il a poussé mon dé. C'était mon dé. Technique Skaven. Du coup, j'ai décidé de laisser l'initiative. Pourquoi? Parce que j'ai pas perdu trop de ressources. J'ai encore mon cordon qui protège toutes mes unités. Je suis bien. J'ai mon bouclier mystique sur moi et tout. Donc, je suis plutôt détente. Ça me permettra, moi, de mettre la mécanique de double tour. Surtout, j'ai toujours mes unités en frappe en profondeur. Ce qui peut amener le petit delta de points sur ce scénario. C'est pas facile d'avoir le plus d'objectifs que son adversaire. C'est parti, début de ton tour 2. Tu as donc l'initiative, il faut savoir qu'au niveau des dés primo, vous allez en avoir 2 chacun. Au niveau ensuite, toi, de ton action héroïque, tu as tenté de générer un PC, ça a été un échec. Et Titi a essayé de soigner Tankol, ça a aussi été un échec. Parce que ce gland, pas Titi, Tankol bien évidemment, je vais pas me le froisser pour la V4, hein. Je parle de Tankol cette fois-ci. Il est déjà fatigué. Oh putain, il y aura une Mec, un V4. commandement de 7. C'est pas vous, mais ça reste un Skaven. Ouais. Donc bref, une phase de héros mitigée, ça va être quoi ta tactique? Bah moi je vais faire mener dans le Maelstrom, donc je vais prendre 2 de mes unités et je vais devoir charger les unités de Titi et qu'une des 2 unités reste au corps à corps avec les siennes. Donc je vais
très certainement choisir Alarielle et les Tri-Revenants qui sont là-bas pour pouvoir aller charger les Skaven qui sont là-bas. Pour commencer la phase de magie, on va tout simplement lancer, comme tout à l'heure, une forêt. Donc je vais essayer de faire pousser un bourgeon. C'est sur du 6. Je vais faire 8. Je vais le laisser comme ça. Ça marche. On va tenter de dispel avec Tankol. Ça fait 5 et 1, 6 plus 3, 9. C'est dissipé tout pile. Donc mon deuxième sort va être tout simplement la métamorphose, donc le sort spécial de Alarielle. Donc c'est parti, c'est sur du 6. Et ça fait 2 et 2, 4. Ça passe pas. J'ai quand même claqué un Anturian Lucus tout simplement pour essayer de lui faire claquer sa dissipation à plus 4 pour pouvoir lancer mes autres sorts qui sont peut-être plus importants. C'est parti. Et ça sera un 6, ça te fait 10. Il faut que tu obtiennes 11, Titi. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la dispel du Prophète Gris, donc il y aura seulement plus 1, et je vais garder ma dispel de Tankol pour plus tard. Il l'a vu venir. Hop, et bah je fais 11 plus 1, 12. Que peuvent les hommes? Le Prophète Gris, il est là. Titi, à chaque game, il chatte. C'est insupportable. Incroyable, genre. Mais on hésite à me faire arrêter la chaîne. Ça fait 3 mois que je suis pas venu. Il décide de jeter à ce moment-là, quoi. C'est les rats, ils sont contents, ils sont sortis de la boîte. Et du coup, mon dernier sort va être mon sort persistant qui me permet de créer une ruche, qui va me permettre d'augmenter la distance de charge de mes unités. C'est parti, c'est sur du 6. Ouh, ça fait 5 et 3, 8. Je vais quand même utiliser mon dé primal. Allez, c'est parti. Et ça fera 6. Ça fait donc 14. 14, cette fois on va utiliser la dispel de Tankol. Hop. Lui il fait, on commence par 1 7, on est à 10. Je vais utiliser un dé primal. Hop, Là. c'est dispel, il me restera un dé primal pour mon tour. C'était ma phase de magie. On va passer directement à ma phase de mouvement. Je vais tout simplement essayer de balancer mon dispositif en avant. Je vais profiter du double tour pour pouvoir prendre la table. Essayer de gérer le pack qui est là-bas, tout simplement parce que c'est des lignes, donc c'est sa grande stratégie. Donc il faut que je le gère. Essayer de gérer les rats, les clans des rats par-ci par-là. Et que Alarielle aille se friter avec ce gros monstre pour déjà, 1, le bloquer, et de 2, essayer de peut-être le tuer, on sait jamais. Fin de la phase de mouvement. Belle expansion de la part de Eltion qui s'est rappelé qu'il restait une unité en FEP à Titi et qui a donc ramené son unité sur cet objectif ici. Ensuite, il y a eu un double redéploiement avec Tankol puisque celui-ci peut donner 2 ordres, 2 fois le même ordre à la même phase. Il y a donc eu un redéploiement de 3 avec le Vermin Lord et 2 avec les guerriers des clans. Et c'est parti, on va passer à la phase de tir. Donc le Tréant va pouvoir tirer sur les rats des clans. C'est parti, l'intérêt c'est de virer son cordon le plus rapidement possible. Je vais leur donner encore un plus 1. Ok, donc moi je vais toucher sur du 2 et je vais blesser sur du 3. Et ça va te faire une sauvegarde à Rennes-1. Rennes-1. On tank à 5, c'est raté. C'est 2 dégâts. Ça fera 2 petits morts. On va faire. Et je vais tirer aussi avec Alarielle qui va aussi tirer sur les rats des clans. C'est parti, c'est sur du 2. C'est sur du 2. Ouais, c'est Rennes-2 s'il te plaît. Ça marche. Donc là, il me reste une sauvegarde à 6 pour 6 guerriers des clans. Oh non. Et ça sera 6 dégâts, donc 6 rats. Hop, 6 rats. Et ben on va faire 1, 3, 4, 5 et 6 ici. Poup. On va directement passer à la phase de charge. J'ai fait une expansion assez agressive pour essayer de voir comment ça pouvait rentrer un peu dans les rats. Donc là, j'ai beaucoup de charges à faire. Il faut que toutes les charges réussissent. Si elles réussissent, c'est bien. On va commencer par Alarielle en premier. Donc c'est parti. Charge à 4. Allez, charge à 9 sans aucun souci. Charge à 8, Técurdos, c'est parti. Ça va manquer. Je vais claquer un point de commandement. Il m'en restera un seul pour pouvoir la relancer. C'est parti, là on a une unité qui vient terminer un mouvement de charge à 6 pouces de Tankol. Et du coup, on est très content. Tankol Technologie Skaven, il va utiliser ses 2 lance-flammes. Donc j'en ai payé que don pour en avoir jusqu'à 4. Déchaînant les enfers. Déchaînant les enfers. Du coup, il prend toutes les figurines de l'unité à 8 pas de lui. Donc là, il y a les 6 turnotes. Et donc on va acheter 2 dés parce que j'ai 2 lance-flammes par figurine. Chaque 4+, ça fera une blessure mortelle. Ça fait quand même 12 dés. Chaque 4+, ça fait une BM. Allez, Titi, la stat c'est 6. la stat c'est 6. Hop, on arrive toujours tout près de la stat, mais jamais à la stat. Mais juste pour tuer un cœur de. Ça va suffire, ouais. Poup, poup. Un petit cœur note, on est content. Et on va directement enchaîner avec la charge du Tri-Revenant, enfin du Tri-Lord. C'est parti, charge à 7. elle passe. Très bien. Pendant que quelqu'un est en train de justement de faire son mouvement de charge, on va rappeler qu'il avait le triomphe et que plutôt que d'utiliser un PC pour relancer leur charge à eux, il va utiliser son triomphe. Il est donc descendu à 2 points de co. On va faire la charge des libilules qui vont essayer de finir le travail qui n'ont pas fini tout à l'heure. Donc c'est parti. Je vais claquer mon PC. C'est parti. Et ça fait 11, là ça passe, et il te restera un PC. Et on termine par ma dernière charge pour plus loquer le canon plutôt que pour lui faire du dégât. C'est une charge à 9. Et non. Bah donc je vais la laisser comme ça. Ensuite on va passer aux fureurs monstrueuses. La première fureur monstrueuse que je vais faire c'est avec Alarielle. Comme elle est sur une unité qui a 1 PV, elle peut utiliser sa fureur monstrueuse un peu améliorée grâce à son scarabée. Donc là son rat. Donc enfin là son run. Le lapsus. Non moi je suis le machin qui bouffe les rats. Donc c'est parti, c'est sur un 2+ et je pourrais lui faire 10 blessures mortelles. C'était le moment de pas claquer son 1 et ça sera 6 mortels. Solide, hein. Et enfin, la deuxième fureur monstrueuse que je vais utiliser, c'est avec mon Tri-Lord qui va faire tout simplement tapant dernier sur Tankol qui est là. C'est sur du 3.
Et non, ça ne va pas marcher. De mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rugissement sur cette unité-là, pour tout simplement qu'elle puisse pas se mettre de défense. Et donc du coup, maintenant, je suis pas tapant dernier, je pourrais globalement lui faire assez mal si je lui tape dessus. Sur un 3+, c'est non. Super vos actions monstrueuses, les gars. Ça rigole Ah bah franchement, moi j'ai fait 6 mortels, tu peux pas me dire ça. Début de la phase de combat, on va taper avec les libellules sur les rares, ils ont tapé en premier, donc je prends pas de risque à les faire en premier. C'était sur du 3. Et ça sera sur du 3 aussi. Donc ça fera 3 sauvegardes à Rennes-2 pour le coup. Vraiment de save à 6. Allez, ça fera solide. Un PV, poup, lui, il meurt. L'intérêt c'était juste de leur tuer un. Et c'est parti, la deuxième attaque c'est sur du 4. Et c'est sur du 3. Donc ça fera encore 3 sauvegardes à Rennes-1 par contre. 4 sauvegardes. 4 sauvegardes à 5. Allez. Oui, ça c'est cool. Et bah du coup, ça fera que 2 PV, il m'en reste 4. Poup. C'est parti, on fait taper l'enclume, le marteau. Mes curlos vont tout taper. La première ligne va taper dans ton col que je suis à portée et mes deux derniers vont taper sur les rats des clans. Donc j'ai claqué un PC pour me donner plus d'une attaque grâce à mon petit arc revenant qui est ici. Et on se rappelle que comme je suis à portée de 12, ils ont plus 1 pour blesser. Et comme c'est ma cible du cœur des bois, ça sera encore plus 1 pour toucher. Donc là je suis en 2+, Rennes-1, dégâts 2 et les 6 sont des mortels. Et toi tu as claqué un PC pour te mettre en défense. Ouais, c'est ça. Et du coup, à savoir que comme je l'ai lancé une première fois, ton col pourra le lancer une deuxième fois sur une autre activation à un autre moment. C'est parti, c'est sur du 2. Solide. Ça fait déjà 2 jets de 6 qui font une BN, il n'y a pas de 1 pour l'instant et ça blesse à 2. C'est parti, sauvegarde A4 qui va du coup rester à 4+. Tout ça 2 fois, donc ça fera des wards à 5+. Et donc je vais prendre 3, 6, 9 PV, j'en ai déjà perdu 1. Ça fera qu'il a pris 10 PV, il en reste 4. On finit avec les rats des clans, c'est parti, c'est sur du 2. Yes, c'est le deuxième rang qui va taper, les mecs derrière. Sur du 3. T'as pas plus un sur. Oui, c'est sur du 3 et c'est sur du 2. Tac, ça te fera tout ça à Rennes-1. Ouais. 5 sauvegardes à 6+. Non, et du coup, ils sont tous morts. Puisque c'est dégâts 2. Poup, 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 poup. Vu qu'elle a tapé, cette unité peut décider de partir en réserve par les sentiers de ma forêt. Donc c'est ce que je vais faire. Donc pour éviter qu'ils me contre-attaquent dans la bouche, je vais les retirer. On est parti, riposte de Tankol qui affaiblit du coup dans l'homme arbre. On y va, il met d'abord ses attaques 2 points. À 3. Et encore à 3. Ça te fera 2 blessures à Rennes-2, s'il te plaît. C'est une sauvegarde à 5. Sauvegarde de vénérable. C'est flat 3, donc ça fera 3 points de vie. Et ensuite 4 attaques du deuxième profil. J'ai perdu un bourgeon. Touche à 4, 3 touches, blesse à 3. Et encore 2, s'il te plaît, à -1. Allez, c'est sur le 4. C'est dégâts 2. On repart. Et ensuite le bâton de Tankol qui se défend lui-même. Touche à 3, encore une, s'il te plaît, à -1. 4. Ça tente. Il a perdu 5 PV. 5 Tu te rappelles de l'animal de Radagast? Bien sûr. Il s'appelle comment? Sébastien. Parfait. Il est bon, il l'avait. C'est Sébastien qui vient de mourir. C'est parti, on fait taper les libellules. Là, il y a tout le monde qui peut taper. C'est tout ça sur du 3. Et c'est sur du 3. Tout ça, c'est Rennes-2. Du coup, je vais passer en save à 6. Ça fera 5 vermines qui meurent. Il m'en restera 2. Et on fait taper les montures. C'est sur du 4. J'ai remarqué que mes montures étaient plus... plus en envie. Là. Et ça sera sur du 3. Donc Rennes-1 par contre. Ah, on a une open. 3 sauvegardes à 5. Aïe. Tout pile morte, la C'était dératisation. bon. Oh non, on a sûrement été trahis. C'est sûr, ça vient pas de leur placement. Jamais. C'est jamais une erreur. C'est un plan de Tankol, tout est parfait. C'est parti, autour du rogue. 4 attaques en 3-3, -1-2. Chaque 6, ça fera 2 touches. Hop, 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 hop. Blesse à 3. Il y aura 2 blessures à Rennes, -1, dégâts 2. 2 sauvegardes à 6. Non. Donc ça 4 fera dégâts. 4 dégâts. 4 dégâts. Mais du coup, comme tu m'as tué une figurine, ça fait 0. C'est pour ça que j'étais aussi serein. À toi. On va passer à la daronne. Non, je vais pas le dire ça. J'active à l'Ariel. C'est parti. On va faire taper le renard. Donc c'est Il était beau 4 ce plan. attaques. Ce plan était magnifique. C'est vrai. C'est un full. Allez, c'est un full. C'est sur du 2 parce que il est l'acier de mon cœur bois. Et c'est sur 1 de plus. Donc ça te fera 3 sauvegardes, ce qui est très bien. À Rennes-2. Donc Rennes-2, à noter de Tankol a utilisé son deuxième ordre gratuit entre guillemets pour mettre un +1 sauvegarde ici. J'ai toujours mon ordre, donc je suis en +2 en sauvegarde, donc je vais passer 3 sauvegardes à 4+. Allez, 0. Salut maman. Le plan était pas assez beau. Refais-le. C'est parti, on va faire taper après avec le talon, donc avec sa main en bois, tout simplement pour essayer de le one-shot à la fin de la phase. On verra ça un peu plus tard, si j'arrive à le blesser. Donc c'est sûr, du 2+, parce que c'est toujours la cible de mon cœur bois. Il y en a 3 qui passent. C'est sur du 4. Il y en a 2 qui passent. Donc là, il n'y a pas de rend.
Mais il faut Donc, pas que tu prennes une blessure. Donc je suis en sauvegarde à 3+. Il y en a une, un dégât. Ward à 5. Un dégât. Ward à 5. Ah non, il a une ward. Un PV. Il est où le Déanus? Je l'ai trop bien formé. Franchement, je crois que je l'ai trop bien formé, mais moi ça me saoule. Regarde, il est trop mignon. Oh, il est où le Danus? Il est. Alors explique-nous comment ça marche. Attends, c'est à la Alors. fin de la phase, Faut quand même que tu te fasses taper ça d'abord. Je vais pas faire le relou, mais si tu le tues maintenant. Tu fais le relou là. Ouais, je casse un On peu est tous les deux déçus, Ouais, là. parce qu'il est, il est sur un bon train, faut le calmer. Ça va être le tour prochain. Qu'est-ce qu'il faut faire encore là? Bah, ton arbre. Faut que tu butes ton col, connard. Donc on va commencer par le grand arbre, on va commencer avec ses premières attaques, donc c'est sur du 2+, parce qu'il est toujours à la cible de mon cœur bois. Heureusement que c'est sur du 2. Et c'est sur du 3. Et ça te fera 3 sauvegardes du coup à Rennes -1 pour 2 dégâts. Ça marche. Donc Rennes -1, je suis en plus en sauvegarde, c'est une sauvegarde à 4 du coup. Il y en a 2 qui sont ratés. J'ai 4 protections à faire sur ton col. Tu en loupes une. Il prend 2 PV, il en reste 2. Allez c'est parti, j'ai encore 2 attaques sur du 2. Allez, c'est sur du 2. Oh, il y en a une. Donc c'est Rennes -2 pour 3 dégâts là cette fois-ci. Rennes -2, et il me reste une sauvegarde du coup à 5+. Allez. Non, dégâts 3. Dégâts 3. Dégâts 3. Protection de Il en ton faut col. une. Il en faut 2. Oh merde. Poup, il est mort. À moins d'activer une unité, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les personnages Caven, au lieu de s'activer, ils peuvent tout simplement faire un mouvement de désengagement. Donc en fait, Sauf ton bouger. col. Sauf ton col. Voilà. Mais bon, ton col, il est crevé comme un jambon. Donc ce qui va se passer, c'est que tout simplement, lui, comme il a plus de 3 pas de dégâts à déclencher, c'est sa seule cible. Et du coup, il fallait qu'un de ses personnages reste engagé au corps à corps ou une ligne. La ligne a fait son strike and fade. Et donc du coup, si je désengage là, alors je tape pas sur l'Ariel. Bon, c'est dommage, ce sera peut-être ma seule chance de la tuer dans la partie. Et lui, il va pouvoir revenir par là et casser sa tactique de bataille. Donc ça me fera marquer, on va dire, Parce que c'est pas virtuellement ton 2 col. points. Parce que c'est pas ton col, exactement. Donc lui, il va faire un mouvement très simple qui va consister à venir par ici. Voilà. Et ça va, je vais pas taper, mais j'aurai désengagé. Fin de la phase de combat, donc c'est parti, on va faire la malédiction d'Alariel vu que tu as été blessé par son attaque. Enfin, par son point d'ailleurs. Sur un 6, tu perds ta figurine. Juste lane. Attends. T'as pris le Danus. Ah oui. Il est chaud. Est-ce qu'on peut faire un truc? Si tu fais un, c'est l'Ariel qui est slane. Bah, moi elle peut ressusciter donc. Ouais, il y a quand même un peu du foutage de gueule, c'est que lui, il peut revenir, pas moi. Et puis c'est quand même moi qui l'ai tapé quoi. Genre je veux dire, au bout d'un moment, Allez, vas-y, c'est parti. j'ai pas envie de le faire non Sur plus un parce qu'il va me 6, détester. si sur je- un 6, il va être slane. Et non, c'est un 2. À la phase de bravoure, ici, sur un 5-6, je perds le dernier Aob. Hop, tout va bien, il est en vie, il est content. C'est parti, fin de ton tour 2. Au niveau de l'attrition, t'as pris un petit peu d'avance, ça Ouais. c'est plutôt pas mal. Le fait d'avoir réussi pile poil à sortir ton col, c'est quand même vraiment soulageant pour Ouais. toi. Je m'y attendais pas en vrai. Mais- C'est peut-être pour ça aussi que je loupe ma tactique. C'est ce que j'allais dire. Tu t'attendais par contre à louper une tactique? Bah en fait je m'attendais à que Tankol tank et en fait il a un peu déchatté sur ses jets de défense. Donc du coup je l'ai un peu trop enfoncé. Bon c'est des trucs qui arrivent au bout d'un moment. Enfin voilà, Alariel est tellement forte pour 820 points. Incroyable ce qu'elle a fait. C'est vrai. Mais après il a très bien joué en s'éloignant. C'est vrai que j'avais pas calculé ça qu'il pouvait vraiment s'éloigner. J'avais pas pris Titi pour Écoute, en tout cas, niveau attrition, t'es plutôt bon. Déjà, tu contrôles toujours 1, 2, 3 objectifs. C'est donc au moins la moitié. Tu vas donc marquer 2 points de primaire. Ton score passe de 4 à 6. Début de mon tour 2, on va faire mener dans le Maelstrom, globalement chargé avec une ligne et un personnage et rester engagé avec un des deux, donc ce que vient de tenter de faire Eltion. Voilà, on a plusieurs options pour le faire, on verra comment on va procéder. Et puis ensuite, on va passer à la phase de magie. Notez qu'on n'a pas généré de dés primos Zéro supplémentaires. chacun, ouais. Je me suis soigné avec mon action héroïque parce qu'il me restait un petit PV perdu. Et toi, Len? Et bah moi je suis passé à l'Ariel en heure de gloire. On sait jamais. Ok. Ensuite, phase de héros. Phase de héros, c'est parti. On va tenter avec le prophète gris de passer un blizzard. Je vais utiliser ma capacité où je peux lancer un sort à 3D et garder les 2 meilleurs. On est parti pour tenter de blizzarder notre petit copain qui est là. 3D, on prend les 2 meilleurs. Et ça fera 8. Ça fera 8. Du coup, j'ai pas fait 13 et j'ai pas fait, même avec mon plus 1 entre guillemets, j'ai pas fait 12. Donc le blizzard, ça marche pas. On va passer sur les autres sorts. On va commencer par un flaming weapon sur lui, du coup. Arme enflammée, c'est parti. Allez. Et bah ça fera 5, ça va passer, on va laisser comme ça. Vu que j'ai plus de dispel qu'il a 2 sorts à lancer, je vais pouvoir essayer de le dispel. Donc c'est sur du 6. Et ça 6, passe. c'est dissipé. Ça marche. Ensuite, le petit Gressir, il va tenter de lancer un bouclier mystique, tout simplement. Ça fera 9 plus 1, 10. C'est parti. On va essayer de le dissiper. Et non. Le bouclier, on va le mettre sur le Warpseer qui est juste là. Et dernier sort de notre petit copain, il va tenter un déciblation mortel et diviser la course, la charge et enlever le vol à une unité. Ça passe sur du 8. 8, ça va passer, je vais utiliser mon primal supplémentaire. Oh non. Hop, et donc ça fera 11 au total. Allez, un petit 12. Double 6. Non.
Non, Ça ne passera pas. Et du coup, alors ça pourrait être intéressant sur lui, mais je veux surtout freiner à l'arrière. Et donc du coup, je vais faire le DCBM sur elle, surtout pour le deuxième effet. Le DC servira pas à grand chose, mais DCBM sur elle. Logique. On lui fera 5 blessures mortelles. Aïe. Il lui restera 11 PV. Et du coup, on divise sa charge, son mouvement, et elle pourra plus fly. C'est parti pour la phase de mouvement. Bon là, faut qu'on reprenne un petit peu du poil de rat. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que les gars des clans vont partir par là pour accomplir notre tactique et charger cette unité-là. On va désengager le rat ogre, mais on va le laisser suffisamment proche pour bloquer les redéploiements un peu trop chiants ici. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les Stormfiends par ici pour essayer de nettoyer un peu tout ça le plus possible. Et puis notre ami là, j'ai encore pas mal de questions. Soit je fais le tour et je viens aider pour nettoyer ça, soit je vais commencer un duel contre notre ami le marbre en essayant de le tataner pas mal. Voilà, on va voir. Et après, le prophète gris, je pense qu'il va prendre peut-être un tunnel et voir s'il peut pas aller là-bas. Fin de la phase de mouvement. C'est assez intéressant. Titi a retiré cette unité en la faisant glisser de ce côté-là. C'est à quoi El Tuin réagit en faisant un redéploiement. Il a fait 5 et il est donc venu voler cet objectif, ce qui ne change rien puisque Titi, quoi qu'il arrive, ne pouvait pas marquer plus de 2 points de primaire. Sont arrivés de tes renforts. Ce petit pack là-bas. Là, avec la foreuse et notre ami le prophète a pris le tunnel. Yes, de là à de là-bas. Et du coup, il allait chercher un petit bodyguard parce que comme il est master clan, il peut renvoyer des blessures sur les gars des clans, donc il lui fallait une nouvelle protection. Je rappelle aussi que Titi a dans sa liste dissimulé et il m'avait envoyé un petit texto pour me dire où est-ce qu'il était. T'as un assassin qui est caché dans un pack de guerriers des clans. Ou de entre guillemets vermine, mais il y a déjà 2 unités qui sont mortes et il est toujours pas sorti. On est parti pour la phase de tir. On va commencer par le canon Scaven. Le canon Scaven, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer dans les tri revenants qui sont là. Lui, c'est assez spécifique. On jette un dé. Et après, je devrais ajouter 6 dés. Et tout ce qui est au-dessus du premier résultat, ça fera des blessures mortelles. Donc il faut espérer faire 1 ou 2. Hop, c'est parti. 4. J'ai vu un 1. On va acheter 6 dés. Donc globalement, tout ce qui fait 5 ou 6, ça fera des blessures mortelles. Et donc je vais te faire 2 blessures mortelles. Et bah, il va avoir un Tri-Revenant qui va mourir. On fait les Stormfiends en phase de tir qui vont tirer tout pareil dans les Tri-Revenants. On s'acharne sur ce qu'on peut. 3 d 6 tirs avec la Ratling. On fera 14 tirs. C'est pas fluff, mais on prendra. Une fois par ronde, les Free Revenants ont une capacité de se donner eux-mêmes soit attaquant en règle, soit défense en règle. Donc là, je décide de claquer le défense en règle maintenant. C'est parti, à 3. Hop. Brrr. Fait beaucoup de tirs. Ça fait du bruit, mais ça fait de la merde. Ça fait beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Des bonnes Scaven, on les a sûrement sabotés. Ça n'a rien avec la cible. Ça n'a rien à voir avec la tactique. 2 à moins 1 pour 1. 2 à moins 1, c'est sur du 5. Et bah, ça tank. On va se reposer sur d'autres armes. Le lance-globe, touche à 4. Hop. Blesse à 3. 1. Et ça, c'est CRN moins 3. Dégâts D3. Ah, 3 PV. Donc j'ai un Tri-Revenant qui va mourir aussi. Tac. Ensuite, on est parti. J'ai fini pour mes tirs. Je vais garder mon globe qui est ici parce qu'il me donne quand même un plus en sauvegarde. C'est pas rien. Et on va commencer par les charges. Là, je vais utiliser une des capacités des Master Clans. C'est que je vais lancer une charge qui est assez inutile, que je vais relancer immédiatement. Pourquoi ? Parce que ma première charge pourrait être le résultat de toutes mes charges de mon armée. Et donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai positionné la foreuse à 12 pas de cette unité-là. Donc même si je fais 12, je pourrais pas l'attendre et j'irai pas. Mais ça me donnera un résultat et ça me permet de jeter une charge sans risque au premier abord. On commence du coup par la charge de la foreuse. C'est sûr, du coup, un résultat, mais je vais chercher surtout un 9. Non, on va tout de suite utiliser un point de commande pour la relancer. Hop, et du coup le 7 pour le coup, je vais pouvoir m'en servir pour toute mon armée. Donc par exemple ici, je pense que ça suffira, ici aussi. Là-bas, ça suffira pas, mais du coup, je pourrais relancer avec mes derrière des clans ma charge normale et pas utiliser le 7. Donc ce 7-là, il est pas bon. Par contre, on va l'appliquer sur lui et eux pour voir si ça suffit pour aller là. On a utilisé du coup quand même 4 charges à 7. Celle-ci, le canon ici, parce que quand eux sont engagés, ils peuvent pas téléporter. Et à 7 là-bas, à noter qu'on s'est projeté un petit peu vers l'avant. Pourquoi ? Parce que les gars des clans ont un désengagé charge. Donc si j'ai le tour derrière, ça peut me permettre d'aller avancer par ici, recharger là et gagner un peu de portée pour aller potentiellement voler un objectif à Eltion. Et là, on va pouvoir relancer encore une fois du coup une charge ici à 9 avec les gars des clans pour voler le point de Eltion là-bas. Non, c'est pas bon, on refait 7, il y a une thématique. Donc eux vont rester sur place, c'est pas grave. Et puis on veut passer à la fin de la phase de charge. Fin de la phase de charge, ici c'est très simple, il n'y a plus de CP, donc j'ai pas besoin de faire de roar ou quoi que ce soit. Je vais juste piétiner nos petits amis, les libellules. Nickel, de plus, des 3 mortels, une mortelle. Une mortelle. Ils ont plus que 4 PV. C'est parti, on active mon gros. Son trait de call lui donne un plus d'attaque sur tous ses profils parce que unité à côté de lui ne s'est pas encore activée. On commence par ses attaques de queue, il touche à 3. Je crois que c'était une noix. C'est une horde de Malpierre et ça fait 2 blessures à moins 1 pour 1 dommage. C'est sur du 5. Ah non. Il reste donc 2 PV sur une libellule. Ensuite, on touche à 3+, avec son glaive. Allez. Schlack. Et ça blesse à 2. Ça fera 5 sauvegardes à moins 2 pour 2 dégâts. Donc c'est parti, c'est la sauvegarde à 4 qui passe à 6. À 5, pardon.
C'est parti, ça va faire 2, 4, 6, 8 points de vie, plus les deux précédents, on est à 10 PV perdus. Donc ça Deux fait libellules. déjà 2 libellules qui meurent. Ouais, et après j'ai fini. Vas-y. C'est parti, on active les Tree Revenant. Je fais taper le chef qui tapera avec les dés violets qui sont dégâts 2. C'est parti, c'est sur du 4. Il est bien ce C'est chef. sur du 3. Et ça sera une à Rennes -1, s'il te plaît. Allez, Ré-1, ça veut dire 4 qui passe à 5. Non, ça fait un PV dans le canon, il en reste 7. On active les Stormfin. On va commencer par les attaques 2 points qui touchent à 3. Hop. Qui blesse encore à 3. Ça fera 2 blessures à Rennes-2 pour dégâts 2. C'est sur du 5. Sur du 6, pardon. Donc non. Donc il lui reste un PV. Ça fera 4 points de vie. Et ensuite, on a 4 des 3 attaques avec les 2 autres. Donc ça fait 2 et 2, 4, 6 attaques. Hop. 3 plus et 3 plus. Ça fera 3 sauvegardes sans Rennes, mais pour dégâts 2. J'en loupe une. Sur du 4. Dommage. Bon, elle est morte. Ouais. Et elle a fait son taf. C'est parti, j'active les libellules, c'est 8 patates sur du 3. Enfin, elles sont pas réveillées celles-là encore. Hein. Et c'est sur du 3. Et ça fera 3 sauvegardes à Rennes-2, s'il te plaît. Ouais, Rennes-2, j'ai plus de sauvegarde, ça fera 3 morts. On va faire poup 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 à l'arrière. Et enfin, 3 libellules qui tapent sur du 4. Hop, et c'est sur du 3. Et ça t'en fera une seule à Rennes-1 pour 1 dégât. Rennes-1, c'est pas 6. Non, ça fera encore un mort. Poup. Le canon qui tape là-dedans, D6 attaques, 5. 4 plus, 4 plus. Allez, les couteaux rouillés. Allez, il y en a un qui est blessé. Oui. Toi aussi avec ton couteau rouillé. Oh non, la chatte qu'il a. Les attaques ici qui servent pas à grand chose, parce que globalement il m'a déjà tué un modèle, donc si je lui fais des blessures il va soigner automatiquement, donc on peut passer la phase de combat ici, parce que je peux pas faire 6 PV. Et du coup on arrive à la phase de bravoure. Ici phase de bravoure, je vais utiliser mon dernier point de commandement, j'en ai plus pour les immuniser, et du coup comme c'est des rats d'éclan, je vais en regagner des 3 à la fin de la phase. J'en ai 2 qui vont revenir, et du coup je vais les positionner à un pas du petit gars et prendre un peu d'élan par ici. C'est parti, à moi j'ai une braverie de 6 avec eux. J'aurais perdu 2 personnes, donc c'est sur du 4+. Je vais continuer à en perdre. Non, c'est bon. C'est parti, fin du tour 2 de Titi, il contrôle toujours 2 objectifs, il va donc marquer 2 points de primaire au niveau ensuite de sa tactique. Il a réussi à charger et à rester engagé au corps à corps avec cette unité ici de ligne. Il va donc marquer 2 points supplémentaires, il va donc faire un tour à 4, il était à 4, il va donc passer à 8. Et le score à l'issue du round de 2 est de 8 pour les Skaven, à 6 pour l'Order. C'est parti, début du round de 3, on va regarder qui a l'initiative. En cas d'égalité, ça sera pour Léonard, et ça fait 6 et 6, c'est donc pour Len. C'est parti, c'est toi qui as gagné les jets d'initiative, je pense que tu laisses pas un double tour. Non, je vais le garder là. D'accord, Je vais essayer de l'enfoncer un peu. au niveau des dés primo, vous allez en générer 2, tous les 2. Au niveau des actions héroïques, Titi a malheureusement raté de générer un PC avec son Verminlord, et toi tu as réussi sur Alariel. Quelle tactique tu vas faire à ce tour? Je vais aller faire explorer les sentiers spirituels, donc essayer de charger avec une unité qui est sortie d'un bois. D'accord. Donc c'est assez risqué à faire parce que le seul truc qui me le permettrait de le synergiser, Gros Titi va forcément essayer de me le dispel avec le plus de dés primo, mais en même temps j'ai pas grand chose d'autre à faire, donc c'est pas mal, donc on va tenter. Et son rappelle qu'il a un sort qui fait plus 3 à la charge, c'est pour ça qu'il Voilà. dit ça. C'est parti, phase 2, Maggie, comme dirait le petit Sam de Squidward. Alors juste avant la phase de magie, je vais quand même faire les régénérations parce que je suis à côté de mes arbres et comme en fait on est quand même le domaine de la vie, bah écoute, on va reprendre de la vie. Le Trilord est à côté de 2 forêts, donc il va récupérer 2 points de vie au début de mon tour. Et à l'Ariel, pareil, elle est à côté d'une forêt, elle va récupérer 1 PV et elle va aussi récupérer 2 DC PV au début de la phase. Elle va récupérer 2 PV, donc en tout elle a récupéré 3 PV. Elle en avait perdu 5 et il lui reste 14. C'est parti, on va commencer la phase de magie avec Alariel. On va commencer par faire venir le sort persistant, c'est sur du 6. Je fais un 6, 7, 8, je vais déclaquer directement un des primals et je vais en claquer un deuxième parce que c'est très important. Hop, Ça fait 14 pour l'instant. Ça marche. On va tenter de dissiper avec le Verminland. À noter que je suis à côté de Gnoll, donc j'ai un +1. On jette déjà les 2 premiers dés, on verra si j'utilise des primos avec ça. Et ça fait 6 et 5, 11 plus 1, 12. Donc du coup, on va utiliser un premier primal, voir si ça suffit. Oui. Et c'est dissipé. Et du coup, C'est il bien. me restera un des primals. Ensuite, on va continuer la phase de magie pour invoquer une forêt avec Alariel toujours, c'est sur du 6. Et ça va passer. Ça, je vais le laisser passer. Voilà pour ma forêt, je l'ai passé ici entièrement à 18 pouces d'Alariel. Et enfin, on va terminer avec son dernier sort qui est Métamorphose. C'est parti. Et ça va passer. 9, on va tenter la deuxième dispel de notre Warpseer. Ça fera 6 et 1, 7. Il me faut un 3+, on va utiliser mon dernier primal pour ça. Oui, c'est dissipé. Ça marche. Début de la phase de mouvement, je vais essayer de me projeter avec les dernières unités que j'ai. J'ai encore mon pack de Kurnos qui va essayer de charger sur les rats ogres pour essayer de les finir. J'ai Alariel qui va soit essayer de passer par là pour essayer de vraiment de clean ce pack là et pouvoir vraiment
me garder ces 2 points de victoire, enfin ces 2 points de primaire à moi. Et enfin, ici, ils vont se replier pour essayer d'aller gérer ce point-là. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On va juste noter que lui, ça a pu redéployer de 5 pouces pour s'éloigner des petits Kurnoth là-bas. Je rappelle qu'Alariel a -2 en mouvement, il n'est plus vol et elle aura -2 à la charge aussi. Divisé par 2, ouais. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'elle a fait un mouvement que très peu, quoi, finalement. On va faire directement la phase de tir avec le triangle qui va tirer sur le rat. Ça marche. C'est Plus parti. en sauvegarde chez moi. Hop, et bah moi je te fais déjà 2 touches parce que je touche sur du 2, et c'est sur du 3. Donc ça te fait une sauvegarde, ça te fait -1. Ça marche. Une sauvegarde, j'ai toujours mon bouclier mystique. Du coup, je vais rester en 3+, ça passe. Ok, on va tirer maintenant avec Alariel qui va envoyer son tir sur la même cible, c'est sur du 2. Titi, je te dis pas d'où il vient ce tir. Sur du 2. Et ça te fait une sauvegarde à -2 s'il te plaît. Ré-2, du coup j'ai +3 en sauvegarde, puisque j'ai mon orbe, le bouclier mystique et encore un +1 que je viens de me donner. Donc du coup je vais rester en 3+. Voilà, tout ça pour ça, ça sert à rien que les dégâts flat 6, j'ai 6 protections à 5. Et là, je vais prendre 4 points de vie. Hop, il en avait 13, il en restera 9. On passe à la charge, je vais faire cette charge là, il a très bien fait ses devoirs à se barrant très très loin, donc j'ai qu'une charge à 12, donc j'ai quand même un PC pour essayer de la relancer, c'est parti, c'est sur du 12. Oh putain, je l'ai vu. Ah non, je sais pas vous, j'y ai cru de ouf, j'ai vu le 6, c'était trop. Et je vais la reroll. Allez. C'était des très belles charges, Là, il mais pèse pas, là. pas les charges qu'il fallait, donc c'est pas grave. On va faire la charge d'Alariel quand même, parce qu'on va se venger sur des petits rats. Divisé par 2, du coup c'est une charge à 6. C'est ça. Et elle va passer. Ah, dommage. Et enfin, on va faire la charge du Trélord sur lui. Ça fait 6. Je pense que ça passe pas. Yes, il y a plus d'un demi-pouce, donc malheureusement, elle passe pas. On va commencer par Alariel directement, je vais la faire pitiner les petits rats sur un 2+, je le ferai déstabilisation mortelle. C'est parti, ça fera 5 mortels sur les rats. Ça marche. Et du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais regarder. Ouais, et du coup, je vais enlever les 5 là, ça va me permettre de désengager les libellules. Et comme on est à la fin de la phase de charge, hop, elles pourront plus revenir. Ça me permet de ne battre que contre l'Ariel. Si jamais elle se rate, je pourrais sauvegarder mon unité de gars des clans. Si jamais elle se rate. Si jamais elle se rate. Je claque un PC pour la mettre en 2+. C'est parti. Le renard qui tape sur du 2. Putain, elle va se rater. Si jamais elle se rate. Allez, ça te fait 2 sauvegardes à reine, -2. Flat 5. Flat 5, ouais. Ça marche, bah, ça fera 10 morts. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Il me reste 3 rats, je t'en prie. Et la main, du coup, c'est sur du 3. C'est sur du 2 même, parce que je me suis donné un +1. Et c'est sur du 4. Ça te fera une sauvegarde sans rend. Sans rend. Oh. C'est raté. Et du coup, ça fera au total 11 morts. Il reste 2 rats, c'est ça? Et 3, ouais, c'est ça. 3, 7. Franchement, 4. 800 points pour en sortir même pas 100. Si elle se rate, nanana. Ici, du coup, le canon, là, il va taper avec ses petites attaques. Il a une attaque. 4+. Non, voilà, c'était fini pour le canon. Et c'est parti, moi je vais taper avec mes Triodnen, c'est tout ça sur du 4. Et c'est sur du 3. Hop là, ça te fait 2 sauvegardes à reine, -1 pour 1 dégât. Ça marche. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Ça fera 2 points de vie dans le canon. Il en a perdu 3, il en reste 5. Ce combat va être très long. Ici, j'utilise un point de commandement pour immuner à bravoure. Et du coup, il m'en restera 2. Et je vais ramener des 3 gars des clans. Un seul qui va revenir, qui va me donner un petit peu de projection en arrivant ici. C'est parti, cette phase de déroute sonne la fin de ton tour 2. Malheureusement pour toi, ici, Titi a fait un redéploiement à 5. Ça veut dire que tu avais une charge à 12 C'est moi qui ai reroll. fait l'erreur. Hein. Je suis rentré dans ses 9 pouces, il a fait son redéploiement, il a très bien joué. Yes, ensuite par contre au niveau des primaires, tu te gaffes parce que tu vas caper à 3 points sur 3 que tu pourrais avoir. Tu vas donc faire un tour à 3, passant ton score de 6 à 9. C'est pas... Attends, putain. Titi, c'est le moment de ta tactique. Qu'est-ce que tu vas faire? Ma tactique, je vais faire encercler et détruire, c'est-à-dire avoir 3 unités à 6 pas des bords de table et sur des bords de table différents. On va prendre le rogre qui est ici, très content d'avoir survécu, la foreuse qui est là pour ça, et le canon qui est à 6 pas de ce bord de table-là, même si je tire et si je bouge pas. Et donc j'aurai juste une course auto à faire avec la foreuse et ça sera parfait. Yes, au niveau des déprimos, vous en aurez un chacun. Au niveau des actions héroïques, ici Titi s'est soigné de 1 et Eltion a essayé de générer un PC et malheureusement ça n'a pas marché. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire en face de Maggie? Ouais, face de Maggie, on va tenter de faire les dégâts avec notre ami qui est là. Pourquoi? Parce que si j'avais à me débarrasser de ça, ce serait assez sympa. Ça donnerait un peu plus de flexibilité sur ma manière de bouger. Lui va commencer du coup à lancer son sort natif qui fait des cibles sur mortels et divise le course et charge comme tout à l'heure. 4, c'est insuffisant. Son deuxième sort sera un bouclier mystique. 5, ça passe, mais c'est pas génial. Je vais essayer de le dissiper avec Alariel.
Et ça a dissipé. Ensuite, on va faire un sort de téléportation avec le Gressir. Hop, ça va passer. Il a téléporté tout là-bas. Il est parti. Ensuite, Et du coup, il va lancer son dernier sort, ça sera un Arcane Bolt, au cas où on vient de me chercher. C'est raté, et du coup, ça va s'arrêter là. J'ai fini ma phase de héros, on va passer à la phase de mouvement. Ce qu'on va faire, c'est que la foreuse va courir, les gars des clans vont également courir, ils vont jeter en premier pour voir si ça me donne un 6. Si c'est un 6, je pourrais l'utiliser automatiquement, etc. C'est comme le Master Clan, comme tout à l'heure. Ensuite, la foreuse va aller là-bas, le canon va, je pense, rester ici, tirer, et du coup, il a déjà un port de table, et le rogue va courir pour peut-être au prochain tour prendre l'objectif là-bas. c'est parti, fin de la phase de mouvement. Pas grand-chose à dire, si ce n'est que Titi prend la table. Il a Ensuite, mis des rats partout. oui, au singulier en plus des fois. Exactement. On passe à la phase de tir. Il y a l'espace de tir, on va mettre le Stormfiend qui est là, il va tirer là-dedans avec sa Ratling et l'autre fera de même. C'est parti. Je vais claquer un Oalu de défense sur mon escouade, bien sûr. Nous, ça fera 12 tirs. C'est du 3 comme tout à l'heure. Brrr. Blesse à 3. Brrr. Ça fait 5 blessures à -1. 5 blessures à 4. Et il y en a un qui va mourir. C'était sur du 5. Yes, il y en a un qui avait déjà perdu un PV, ça fait donc 2 morts. Ça marche. Ensuite, on fait les tirs du mortier ad lob, toujours là-dedans. Touche à 4. Blesse à 3. Une, et c'est Rennes -3. Dégâts D3. Ça fera un Il PV. lui reste un PEV. Je m'en fous, il est toujours C'est pas chiant. grave. Tire avec ton canon. Du coup, le canon, il va tirer dedans. On jette un dé et ça sera un 2, donc tout ce Bon, qui fait 3 en plus. Ça va. Ça va, Titi, t'inquiète pas, je les retiens. Exterminé. C'est parti pour la phase de charge. On va lancer d'abord le boss. Hop, il fera 9. Du coup, tout le monde pourra faire 9 à ce tour-là. Ça me servira potentiellement ici. Je pense pas que j'aurai d'autres utilités. Comme j'ai pas trop d'espoir pour que cet escouade reste en vie, je vais faire un tir en état d'alerte avec lui sur le rat. Donc c'est sur du 3, pardon. 2 qui passent. Hop, et c'est sur du 3. Ça Deux fera qui deux passent. sauvegardes à Rennes -1. Rennes -1, sauvegarde à 4, qui va rester à 4 avec mon +1. Ça fait 2 dégâts à chaque fois. Et ça fait 3 points de vie perdus. Il en a perdu 6 au total. C'était Il en grave. reste 7. Ensuite, ici, on va piétiner à la fin de la phase de 2 charge. plus. Des 3 mortels. On mettra 2 mortels. 2 BM, il y en a un qui meurt. On va faire. Et ensuite, on va taper avec ces petits gars-là, on va leur donner un +1 hit, et ils vont tout taper là-dedans. C'est parti, celui avec les points. Je vais bien sûr mettre un +1 en sauvegarde d'armure parce que j'ai le droit de le faire gratuitement. Et ici, on blesse à 3. Ça fait 2 blessures à Rennes -2 pour flat 2. Donc c'est sauvegarde à 5 qui reste à 6. Et j'en tank une seule, donc c'est 2 dégâts. Ouais. Mais il y en a un qui meurt. Et ensuite, ça fait 2 des 3 attaques qui vont toucher à 3 et blesser à 3. Et ça fera 0. Je vais essayer de tout taper avec eux sur le rat, donc c'est sur du 4+. Le chef a déjà raté ses attaques, et c'est sur du 3+. Ça te fait une sauvegarde à Rennes -1 pour un dégât, s'il te plaît. Ça marche. Sauvegarde à 4. Oui, c'est bon. problème. Ensuite, c'est parti. On fait notre petit copain qui est là avec sa lame. Il va toucher à 3+. Il va blesser à 2. Ça fera 4 sauvegardes à Rennes -2 dégâts 2. 4 sauvegardes à 6. Il en manque une, Ils sont excuse-moi. morts. Je peux faire la dernière, je peux faire un 6. Je vais faire un 6. Il est beau, il est rouge. Allez. Un assassin. Fin de la phase de bravoure. Là-bas, je vais ramener des 2-3 gars des clans. Il y en aura un autre qui va revenir. C'est parti, fin du tour 3 de Titi. Au niveau donc des objectifs déjà primaires, tu récupères celui-là, tu récupères celui là-bas et tu récupères celui à côté avec le tir qui s'est téléporté. T'as donc 3 objectifs. Normalement c'est 3 sur 6. Là, le move de Titi c'était qu'il voulait les tuer avec cette unité-là pour pouvoir s'activer contre ce qu'il allait charger. Il va faire une prendre, se rapprocher de ce mec, mais en venant piloter ici pour eux. Il est pas là-bas. Mais malheureusement, on va pas pouvoir envoyer cet objectif. On doit faire un tour à 2 points de primaire, plus 2 points de secondaire, parce qu'il a bien une unité à 6 pouces de ce bord-là, une unité tout là-haut, là-bas, et une unité ici. Il va donc faire un tour à 4 pour passer son score de 8 à 12. Pour un mec qui est pressé, tu prends bien au jeu. Ah, vous cassez les couilles. Mais alors, je vous rappelle, dans la salle, je suis celui qui est le moins pressé, hein. C'est parti les amis, début du round 4, on va regarder qui va avoir l'initiative. Pour l'instant le score est... Donc m'empêche de parler. C'est bon Titi, ils sont barrés sans moi les cons. Du coup, tu parles beaucoup. Faut qu'on te l'avoue. Les mecs ne respectent plus rien. C'est parti, début du round 4, Titi tu prends la main? Ouais, je prends la main. Ok, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? Je vais faire intimider les envahisseurs, donc avoir plus d'unités en dehors de mon territoire que chez moi. Ça tombe bien, c'est quasiment déjà fait, donc je vais pouvoir jouer quasiment normalement sans trop de problème. Ensuite, au niveau des déprimos, ils vont en avoir 2 chacun. On a du côté de Eltion, lui, qui est passé en heure de gloire. Et côté Titi, on a ce mec qui s'est soigné de 2 points de vie. Il n'a plus perdu que 4 PV. Phase de héros. Ouais, phase de héros, c'est parti. Donc du coup, on va commencer au niveau des sorts. Notre ami va se lancer arme enflammée. Et ça fait 7. 7, ça passe, on va laisser comme ça. Je
Je vais essayer de dispel. Et ça fait 4 et 1, 5. Il faudrait un 3+, c'est ça? C'est ça. Eh ben, on va essayer de faire un 3+. Et bah c'est bon. Ça marche. Ouais, j'utilise plus souvent les déterres, ils sont vraiment bons. Et mon deuxième, je vais lancer mon sort signature qui met déciblé sur mortel. 7, c'est pas bon. Il me faut un 8, donc je vais simplement rajouter un primal au moins pour que ça passe. Et ça fera un 6. Et du coup, ça fait 13. Ça fait 13, c'est un signe. Ah non, c'est un rat. Et du coup, j'essaie de le dispel. Ouais, voilà, je me suis repris dans la gueule. Ça fait 7. Euh, Ouais, non, tu peux pas, puisqu'il te reste qu'un dé. voilà, dispel. donc ça sera pas. Du coup, on va mettre déciblation mortelle dans l'arc revenant. Il y a combien de PV? Je sais pas, mais là, il prend 4 BM. BM. Il lui reste donc 2 points de vie à papa. Ensuite, le graisseur qui est là-bas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter un sort de téléportation, encore une fois. 6, ça va passer. Je vais essayer de dispel avec Alariel. Et bah dispel. Ça marche. Et tu auras encore un sort que je pourrais pas dispel. Ouais, et son dernier, ça sera tout simplement un bouclier mystique. Oui, qu'il va mettre sur lui-même parce qu'il n'a pas le choix. Fin de la phase des héros. Idée du tour, on va simplement essayer de tuer lui. Alors je vais voir si je peux utiliser le moins de ressources possible, c'est-à-dire soit le petit tir qui est là, soit le tir du canon pour essayer de le finir. Pourquoi? Parce que ça baisse un peu en létalité E, si jamais il y a un double tour, ça m'aide pas mal. Puis toute ressource que j'enlève, vu qu'il n'y a plus grand-chose sur la table, ça m'aide bien. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va asseoir 20 gars des clans là-bas. Notre petit gars, je pense qu'il va tout simplement se barrer en fait pour juste esquiver et rester en vie. Et puis les gars des clans, pareil, je vais aller loin. En fait, je vais essayer de lui enlever des possibilités de charge et de tactique. Faut surtout, je mets un de la forêt qui est une des tactiques, et puis de voir avec qui je le tue lui, parce que du coup, il aura représailles vu que c'est son général. Faut que je fasse attention. Voilà. Fin de la phase de mouvement. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Vous voyez tout avec la zénithale. Titi explose un petit peu son dispositif pour forcer Eltion à faire des choix qui commencent à avoir un nombre d'unités limité. Pas trop en termes d'attrition, mais en termes des choix de cible. Ouais. Du coup, on va passer à la phase de tir. Ici, je vais commencer par le canon qui va cibler du coup l'arc revenant. On va lancer le D6, voir ce qui se passe. Ça sera 6 et du coup, je pourrais globalement rien faire. Ensuite, on va commencer avec les. Ensuite, on va continuer avec les Stampings qui vont tirer ici. 3D6 tirs. Je vais cliquer un PC. 11 et 3, 14. Et je vais leur donner. Je vais prendre un plus un hit évidemment sur eux. La Ratling, elle va toucher à 2+. Ah oui, là oui. Voilà. J'ai fait les bons bruits, je m'améliore. Il l'a fait après, hein, quand C'est même. les techniques de Eshi. Salut 3+. J'ai pas fait les bruits, ça s'est tout de suite senti. Bah oui, 4+, c'était un stade de merde. Ça fait 6 blessures à -1, s'il te plaît. 6 blessures à -1, mais j'ai plus 2 parce que je suis en heure de gloire et j'ai un PC, donc ça sera sur du 3. Ça fera un PV. Ensuite, on a les 3 tirs de lance-globe. Les feuilles frémissent. Hop, touche à 3. Hop, blesse à 3. Hop, ça fait une à Rennes -3, s'il te plaît. Vers la 6. Là, je. Allez, vas-y. Oh, elle est belle. ouais. En D3 dommages. Est-ce qu'il Bah, ça lui est-ce qu'il explose. explose? Non. Ça lui explose à la tronche. Ici, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de phase de corps à corps. On va passer à la phase de déroute et tu vas pouvoir amener tes 3 figurines sur l'unité ici. Exactement. Hop, il y a 3 gars des clans qui reviennent. Fin du tour 4 de Titi, il a 1, 2, 3, 4 objectifs. C'est donc plus que la moitié puisqu'on rappelle qu'il y en a 6. Il va donc marquer 3 points de primaire là-dessus. Ensuite, au niveau de sa tactique, il devra avoir plus d'unités en dehors de son territoire qu'en dedans. Là, vous pouvez le voir, il va en avoir seulement 2 dedans et au moins 3, voire 4 à l'extérieur. Ça veut donc dire que tu fais un tour à 5 points. Tu as été à 12, tu passes à 17. Début de ton T4. Commence à avoir de l'avance, hein. Ça frémit. Ensuite, au niveau des déprimos, vous allez en gagner 0 sur ce tour. Au niveau Ouais. de l'action héroïque, tu as généré un PC avec Alariel et toi, Titi, tu as soigné de nouveau ton Vermilord. De 1. Exactement. Il a perdu 3 PV donc au total. Quelle tactique tu vas faire à ce tour? Je vais faire représailles, je vais tuer ceux qui ont osé tuer mon petit Argo Revenant, donc les gros Storm Vermin. Début de ma phase des héros, j'ai soigné mes 2 unités qui avaient perdu des points de vie, étant donné que lui était à côté de 2 tyrans du Surion, donc il a récupéré 2 PV, et Alariel se soigne de 2d6, dans tous les cas, elle récupère tous ses PV. Ensuite, on va passer à la phase de magie, je vais commencer par le sort Métamorphose, c'est parti. Je vais commencer ma dispel. J'ai assez de dispel pour tout enlever, donc on va jeter pour voir. Je fais un 6, il me faudrait un 3, sachant que c'est mon meilleur sort. Et je pense que, comme c'est un sort de dégâts, ce serait quand même pas mal de l'encaisser. Donc je vais utiliser mon primal sur celui-là. Non, il Non. va passer. Ça fait 8, ça passe. C'est parti, ce sort me permet de faire une mortelle à chaque fois que je fais un 3 avec le nombre de dés égal au lancement du sort, donc ça fait 8 dés. C'est parti, je vais tirer ça sur les Storm Vermin. Ça sera 5 blessures mortelles. 5 blessures mortelles, on va tout mettre dans le champion qui est juste devant. Du coup, il lui restera 2 PV. Ensuite, j'ai lancé son sort persistant. C'est parti, c'est sur du 6. Et ça va pas passer. Et je vais finir par un petit Arcane Bolt. Et ça va passer. Ça marche, je vais tenter de dissiper ça. Il faut 7. C'est dissipé. Dissiper. Sans problème.
Début de ma phase de mouvement, bon bah l'idée c'est de tout envoyer sur les rats et pour les finir. Donc j'ai pas mal de menaces qui vont pouvoir y aller. Je vais essayer quand même d'envoyer l'unité de Chronos ici pour gérer cette unité-là et aussi cette unité de Libellule pour essayer de gérer cette unité-là. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est que ici Alarielle s'est rapproché, que Titi a fait un redéploiement à 4, c'est bien ça les amis? c'est ça. Ok, ici on est donc sur une charge à 7, mais je vous rappelle que le sergent, enfin oui, il lui reste plus que 2 PV. yes, et que s'il meurt par contre on passe la charge de 7 à 9. Ouais, je vais devoir le risquer de tirer tout dedans. J'avais réfléchi à envoyer le tir de Alarielle sur lui pour essayer de le gérer. Mais en fait là je suis trop en retard avec les tactiques et tout. Donc en fait je vais tout envoyer dessus, quitte à vraiment relancer ma charge et tout ça. Je vais pas prendre de risque. Je vais prendre du risque en n'en prenant pas. Un peu bizarre. T'es confiant quand tu l'as fait? Le truc, bah moi j'ai un plan, mais tant que il est mort, donc là on est tout perdu déjà, tu vois, c'est... Je vais faire monter avec Alarielle du coup sur les ogres. C'est sur du 2. Ouais, plus 1 en sauvegarde. Et ça te fera une sauvegarde à Rennes-2. Rennes-2, on passe en save à 5. Non, c'est raté, du coup ça fera 6 PV. Poup, lui il meurt, poup, et 4 PV dans un autre gars. Schlick, on va mettre ici. Et lui va aussi tirer sur eux. C'est chaud, parti. quand même, hein. C'est sur du 3. Sur les 2. Sur du 2. C'est sur du 3. Cassé. C'est sur le socle. Hop, il y en a 2 à Rennes-1. Bon là on a très envie de rater les 2 pour que lui meure. Sauvegarde, Rend, Moins 1. mince. Donc, du coup il restera 2 PV sur lui. Phase de tir terminée, on va passer à la phase de charge. J'ai commencé la charge avec l'homme arbre. C'est parti. Ça passe Sans large. problème. On va continuer très rapidement avec la charge de Alarielle. Donc c'est une charge à 9 maintenant qu'il a retiré son premier mec. Ça va passer sans aucun problème. Charge ici des Kurnotes. Ça va passer aussi. Excuse-moi, la moyenne c'est 10 des charges là, non? Comment ça marche? Je suis beaucoup trop chaud. Et eux, c'est ma forêt. Et je vais claquer un PC. C'est ma forêt. Non, C'est ta forêt. Effet de monstre. Mon arbre va faire un tapant dernier sur eux, sur un 3+. Non. Et lui va faire un rugissement pour leur empêcher d'utiliser les ordres. Et ça va faire 3. Ça va marcher. début de la phase de combat, je vais révéler mon assassin qui va se révéler dans l'unité qui est là-bas. Oi, 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 oi. Tu pensais que c'était celle là-bas? Franchement, vous m'avez... C'est il est là, ouais. C'est moi. Il a un petit nom Il a un petit nom et un petit nom propre. Bah, Maître Splinter. Évidemment. Courageux d'ailleurs. On voit l'assassin, le mec est au max de son courage. Début de la phase de combat, petit plan sur Maître Splinter. Là-bas Il est qui là. s'est sorti Courageux. du pack. Courageux mais pas téméraire. Ah non. Pour ceux qui se souviennent de la règle. Mira de confrontation. Oui, mais c'était aussi la règle des Skaven en Ah ouais recette. Courageux, Oh, mais merde. courageux mais pas téméraire, ils pouvaient être derrière et refuser les duels. Oh, c'est vrai que c'est ça. Ils étaient pas pénalisés quand ils refusaient les duels, ils disaient bah moi j'ai 0 malus, Mec. courageux, mais pas téméraire quand même. D'accord. Voilà. Et non, parce que tu sais que c'était une règle de confrontation. En fait, Absolument, c'était c'est le ça. nom Kira la téméraire, je crois. C'était ça Ah, son c'est nom. ça, ouais. N'hésitez pas à mettre en commentaire, super stylé. Ouais. Putain, la ref. J'étais à côté, mais elle est valide. Ouais, double ref. Mais là, Il était pas né, c'était un je suis désolé moi. Allez, c'est parti. On va commencer par l'orme arbre qui va tout taper dans eux. À savoir que l'orme arbre, dès qu'il fait une blessure avec le talon, il l'empêche de faire des paillings. Donc c'est ça qui est intéressant avec lui. C'est parti. On va commencer avec 5 attaques sur du 2 parce que c'est toujours la cible de mon cœur bois. Et c'est sur du 3. Donc ça te fait déjà 3 saves à Rennes-1 pour 2 dégâts. Ouais, du coup j'ai pas pu me mettre de bonus donc je suis en sauvegarde à 5. Je prends 2 PV, il y a un rogue qui meurt, c'est la Rackling. Poup. C'est parti, maintenant on va taper avec les gros branchages. Donc c'est sur du 2, c'est 2 attaques. Ça c'était pour mes saves. Bon bah voilà, c'est fini pour toi. À toi. J'active les gars des clans. À noter que comme ils sont 20, du coup j'ai plus 2 en range sur mes attaques. Donc c'est assez cool, c'est l'effet de masse des gars des clans. Moi je vais mettre un plus 1 sauvegarde. Et du coup il touche à 4 et il blesse à 4. On blesse à 4+. Ça fera 6 blessures, s'il te plaît, sans reine pour 1 dégât. Allez, 6 sauvegardes à 2+. Et ça fera 1 PV. Pop, 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 Avec pop, un pop, 4 PV la vache. Au début de la gloire. On va directement activer Alarielle qui va tout taper dans l'aura ogre. On va commencer par bien sûr le scarabée, c'est sur du 2. Oh là là. Oh oui. Oh non, fais pas ça, c'est sur du 2. Allez, ça te fait 2 sauvegardes s'il te plaît à Rennes-2. Moins 2 Ouais. Simplement un 6. Si tu fais un 6, je te Une déteste. par une. Je te déteste. Il te troll, il te Je te troll. déteste. Le tellement. Dianus. Non, il fait que des 6. Le Dianus. Allez, c'est du flat 5, ça tombe bien, on a 6 PV et après il y a la petite dagounette derrière. Je propose un truc, est-ce que tu peux faire les attaques de dag d'abord? Voir si je prends un PV, voir si je meurs, si je rate une save. Ah oui. Allez, donc c'est sur du 2, sur du 4. Voilà. Donc tout va jouer si je fais un 6, je peux minuit de braverie, il rate ta tactique. Byzance, comme dirait l'autre. Allez, le Dianus. Je le déteste. Allez mon beau.
4. C'est pas grave, t'es pas grave, t'as toujours ta deuxième chance. C'est On est parti, là. attends, il prend 5 PV cash, il en reste un, c'est ça? Il lui reste un PV. Il est large. Il est en toute détente. Je rappelle, sur le Danus, il y a une phase qui représente un soleil. D'ailleurs, c'est plutôt flop parce que si jamais vous la voyez, vous allez tout de suite voir qu'en fait, ça ressemble très fortement à l'arrière de la figurine. Et sur l'autre, il y a écrit, bien évidemment, Ça Satan. filme pas le cul de mon renard, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah Non, malheureusement, il va mourir Vous sous êtes le déçus, coup moi pas. du renard scarabée et Remi-ours derrière. C'est parti, on va taper avec les Kurnotes. C'est 21 attaques sur du 3+. Les 6 font des BM. Et c'est sur du 3+. C'est pas beau. Hop, ça c'est de la reine -1. J'ai une save à 5 qui va rester à 5 avec le +1 en sauvegarde. Allez. Aïe, 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 je suis vraiment Ouh, pas bah c'est bon. 2 dégâts à chaque fois, plus encore 2 en fait qui seront là. 10 x 2, ça fait 16. Il me reste 4 guerriers des clans. Phase de déroute. Ouais, ici on va en ramener des 3. Hop, 3. Ouh. Du coup, on en avait que 3 sur objectif. Il nous en suffisait de un seul. Mais du coup, on va pouvoir en ramener 3 qui vont les aller mets sur objectif. Ouais. Comme ça. Et ici, on a immune bravo avec un CP. On en ramène des 3. Hop, c'est cassé. On en ramènera 2. Et ensuite, du coup, à la phase de contrôle d'objectif, on doit choisir ce que fait Alariel. C'est-à-dire, est-ce qu'elle contrôle ici, et du coup, avec son homme arbre, il reprend ça, ou est-ce qu'elle récupère celui-là qui était à moi le tour d'avant, et donc il doit forcément à un moment le recapturer. Bah écoute, je vais reprendre celui-là là-bas, comme ça t'oblige à partir de ce point-ci. Ok, ça marche. Du coup, ça fait que tu as 1, 2 et 3 objectifs. C'est parti, fin de ton tour 4. Au niveau des objectifs, comme vient de le dire Titi, tu n'as que 3 objectifs sur les 6. Tu as donc marqué 2 points de primaire. Par contre, tu réussis ta tactique puisque tu t'es vengé contre la personne qui avait tué ton premier seigneur de guerre. Puisque Alariel est War Master, donc tu continues d'avoir ses bénéfices. Mais Bien en sûr. tout cas, il avait quand même le mot-clé seigneur de guerre. Donc tu as marqué ta tactique. Tu vas donc faire un tour à 4 points. Tu étais à 9, tu passes donc à 13. Et le score à l'issue du round de 4 est donc de 17 à 13 pour Titi. C'est parti, jet d'initiative. En cas d'égalité, c'est Titi qui la conservera. Allez, Et ça sera 1 et 5, c'est pour Titi. Ouais, ça marche. Et bah, du coup, on va prendre l'initiative. Début du round de 5, début du tour 5 de Titi. Au niveau des primos, vous allez en avoir 2 chacun. Au niveau de l'action héroïque, qu'est-ce que t'as fait, Hélène? Moi j'ai fait un CP, mais je l'ai pas eu. D'accord, et toi? Je me suis soigné encore de 2 points de vie, donc là, j'ai plus qu'un seul PV perdu sur mon gros. Yes, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? Comme tactique, je vais faire la tactique Skaven qui a été revisitée lors du dernier attaque, qui est tout simplement de désengager 2 unités durant le tour. J'en ai une qui est déjà engagée, et après, on vous montrera la reste Skaven pour pouvoir en rajouter une deuxième durant le tour Skaven. On est parti pour les sorts. Je vais commencer par un Arcane Bolt sur mon petit gars qui est juste là. Hop, 3, c'est pas bon. Et son deuxième sort, ça sera un DCBM et réduit la charge par 2. 4, c'est pas bon non plus. On va passer au Gressir là-bas. Il va tenter de lancer un sort à 3D. Il prendra les 2 meilleurs. Et si je fais 13, ça fera pas dissipable. Il va tenter un Blizzard. Et bah non, ça passe pas, c'est pas bon. Et ensuite, il va tenter un sort de téléportation, non plus, rien du tout. Fin de la phase de mouvement. À l'instant, un petit redéploiement de 3, c'est bien ça? D'Alariel ici. Mhm. Et à noter que mon assassin a utilisé sa cape du clan Yashin une fois par partie. Il est passé de là-bas et il s'est téléporté ici, comme ça, avec un mouvement. Il a disparu devant les Kurnotes. Impressionnant. Je vais rien dire parce que je suis lourd en termes d'humour aujourd'hui, je le sens, mais j'avais plein de trucs à dire là-dessus. ça va. Et ensuite, on va pouvoir passer à la phase de tir. On va commencer avec notre ami le canon qui va tirer dans les Kurnotes qui sont là-bas. Ouais. On va jeter un dé. Ah, voilà, ça se passe toujours très bien. On rappelle qu'après, il va acheter 6 dés et il doit faire strictement plus que ce dé-là. Voilà. Et que ça sera d'un mortel. Voilà, T'as compris. 2 x 6, ça se passe bien. Et ensuite, on va tout simplement faire les phases de charge, parce que j'ai rien d'autre à faire. Je vais commencer par notre petit copain qui est là. Hop, il va faire une charge à 8, c'est bon. Et du coup, il va rentrer là-dedans, c'est très bien. Effet de monstre, globalement, ça n'a pas d'importance, parce que je vais pas faire d'effet ici, parce que je vais pas me battre, en fait. Moi c'est intéressant parce que moi en fait je peux lui faire une tape en dernier. Donc là je pourrais le taper avant qu'il parte. Sur un 3+. 3+. On l'a pas vu une seule fois dans la partie celui-là. Ça me fait. Et du Donc coup, en gros, tu t'actives. je m'active, et du coup, au lieu de taper, je fais une retreat, qui du coup compte pour ma tactique, et du coup, je vais retreat Allez, en va-t'en. partant là-bas, Il a juste pas bougé. très loin. Donc je retourne là où j'étais. À la phase de déroute, ici, il a pu rajouter D3, donc 3, et de l'autre côté, exactement pareil. Et du coup, ça valide la fin de mon tour. Yes, tu réussis ta tactique, tu mets 2 points, tu Ouais. contrôles 1, 2, 3 et 4. 4 objectifs, tu refais un tour à 5, tu Ouais. étais à 17, tu passes donc à 22. Ouais.
C'est parti, début de ton tour 5. Au niveau des déprimo, vous en avez gagné un de plus, vous êtes donc à 3 chacun. Au niveau des actions héroïques, tu as pu générer un PC. Titi, il a aussi généré un PC qu'il a raté avec lui, mais il en a cramé un pour aussi faire un ralliement avec cette unité ici. Quelle tactique tu vas avoir pour ce dernier tour? Et bah tout simplement éliminer les intrus. Donc je vais choisir un terrain de mes terrains qui sont ici. Je vais choisir une unité qui est à côté. Et si je tue cette unité-là, je marque ma tactique de bataille. Donc là c'est très intéressant parce que c'est les dernières grandes stratégies qui lui restent à Gros Titi, c'est de garder ses lignes en vie et moi de les détruire. Donc en fait je peux faire un delta de 6 avec ça. Donc c'est très important. Donc en gros, tuer ces deux unités-là va être primordial pendant ce soir. Même de 8. Phase de magie, je vais essayer de générer mes hides qui vont me permettre d'avoir un +3 à la charge. Sort va être très persistant. important. Et ça fera 3 et 2, 5, plus... Plus 2, plus 9. Yes, si tu as un primal si tu veux. Encore? Ouais, on en avait 3. Bah 4 en plus. Donc 4 et 4, 8 et 3, 11 et 2, 13 et 5, 17. 18. 18, ça marche. Je vais se calculer maintenant. Jeter une dispel pour voir ce qui se passe. Hop. Oh. Bon, moi je commence par un 12, ça t'apprendra. Du coup, j'aimerais je vais trop utiliser qu'il mes fasse détrimo. Ça fera 16, Et c'est bon. 17. Non, c'est pas bon. Ah oui, pardon, excuse-moi, Il il faut faut mon 2 dernier. plus. Oui, c'est bon. Du coup, pas de +3 à la charge. Non. Je vais arrêter la magie là, ça sera pas intéressant de faire d'autres sorts pour l'instant. Le seul truc que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pouvoir d'Alariel qui me permet de mettre toute la table en forêt. Donc là, tous les terrains sont maintenant à moi. Et du coup, je peux me téléporter sur n'importe quel terrain. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est que cette escouade ici s'est redéployée. Parce que eux est arrivé à 3 pouces de lui. Et lui s'est téléporté à côté de cette forêt. C'est parti pour la phase de tir. On va commencer avec le Trilord qui va attaquer sur eux. C'est sur du 2+. Tout touche, c'est sur du 3. C'est de faire 3 sauvegardes, s'il te plaît, à Rennes, -1 pour 2 dégâts à chaque fois. 3, ça va 6. Non, ça fera fera 6 morts. 6 morts. On va directement continuer avec le tir d'Alariel. C'est sur du 2. Pareil, sur les mêmes rats. Sur du 2. Ah, dommage. On va commencer la charge avec l'équurnaute juste ici. C'est une charge Ça à 3 passe. qui va passer sans problème. Et là, la charge la plus importante qui est ici. Avec tes petites réglettes. Vas-y, c'est une charge à 8. Allez, c'est parti. Et aucun problème, je fais un 9. C'est parti, on va taper avec cette escouade. J'ai tout ça sur du 3+, que je vais passer à 2+, avec un PC. C'est beau. Et c'est sur du 3. C'est des morts directs. Ça fera 3, 6. J'ai pris 7 morts pour le moment. 4 1, 2, et 3, 7, 4, il me reste 5, 6, 7. Allez. Les montures. Et mon tour. Normalement, ça devrait passer. Allez, c'est sur du 3. Ça va passer large, je pense. Je vais pas me porter la Shkumun. Hop, et c'est sur du 3. Hop, sauvegarde à 6. Non, ils sont tous morts. Et ça fait plaisir. On passe ici. Vous avez vu tout à l'heure quand c'était à plein effectif, ils ont même pas tué un mec. Donc là, on va zapper la phase. On va juste regarder si Eltion arrive à les sortir parce que c'est sa grande stratégie. Tout à fait, je vais juste faire un petit mouvement de Vas-y. panique pour pouvoir les mettre tous à couvert. Et c'est parti, c'est sur du 3. C'est pour ça qu'on fait les jets de dés. Il est possible qu'il y ait un craquage. Donc ça fait déjà, hop, 2 mortels. Ouais. Et c'est sur du 3. Ça sera toujours Rennes -1. 2, 4, 6 et un 7. Sauvegarde à 6. Non, ils sont tous morts. C'est parti, c'est corps à corps, sonne la fin de ton tour. Ensuite, au niveau des objectifs, tu en contrôles pour l'instant 5 sur les 6. Ça veut donc dire que tu vas mettre 3 points de primaire là-dessus. Tu réussis ta tactique puisque tu as détruit une unité qui est à côté de ta forêt. Ouais, Tu vas donc ma faire un forêt. tour à 5. Tu étais à 13, tu passes à 18. C'est ça. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de folie sur ce qui semble être un des derniers rapports de bataille à OSV3. Ouais. Donc ça fait plaisir de vous avoir tous les deux, toi avec tes Sylvanettes et toi avec tes petits Skaven. Au niveau donc du score, pour l'instant, on est à 22 pour Gros Titi et 18 pour Eltion. Au niveau des grandes strates, on le rappelle, il fallait que ceux-ci gardent leur ligne en vie, ce qui est malheureusement pas ton cas et ce qui est le cas de Eltion. Ça va donc te permettre toi de marquer 3 points et toi de ne pas marquer plus de points. Tu passes donc de 18 à 21 et le score à l'issue de cette partie est donc de 22 à 21. Quel plaisir de voir les gars avec justement Tiens, des petites voilà. listes qui n'étaient pas optimes mais qui étaient des belles listes avec une très belle table. Bah, de voir que justement ça s'est un petit peu suivi. Au début on t'a vu partir en PLS et finalement c'est cette tactique et ce tour à 5 qui te permet justement de revenir et toi qui te permet de gagner cette partie à un petit point près. Qu'est-ce que t'as pensé des Skaven? Alors là, tu commences ce Skaven à la fin d'édition où ils sont refaits pour la prochaine. Exactement, bah, c'est juste que ça m'a donné envie avec ce qu'a annoncé Game Workshop sur Warhammer Community, avec le sniper et tout. Je me suis dit que ce serait une bonne armée qui serait bien suivie pour la prochaine version. Et donc du coup bah, j'ai acheté cette armée là, c'était ma première partie, ils sont sortis de la boîte juste avant de monter sur la table. C'est vrai que le colis est juste là. Le colis est là, voilà, avec le reste.
Très cool, j'ai clairement fait une erreur, j'aurais dû mettre Tankol en ordre de gloire pour pas le perdre le tour où entre guillemets Altion avait le double. Voilà, donc il m'a beaucoup manqué parce qu'après il a pu passer des sorts et tout, et puis globalement il est quand même très embêtant. Et il m'apporte pas mal de présence avec ses 5. On a vu, excuse-moi, que tu compterais complètement sa magie, quoi. Ouais, c'est la force de Tankol, c'est qu'en fait quand il est comme ça, il est infâme parce qu'avec ses dispels à plus 3, voire plus 4 à côté de Gnoll, il peut vraiment anéantir des phases de magie complètes. Et derrière, c'est Skaven, c'est ultra plaisant. Alors, c'est un vieux livre, on voit, il y a beaucoup de vieux mécanismes, de trucs qui sont des fois un petit peu des glitches dans les règles et tout. Mais c'est ultra plaisant, ils sont ultra bien, il y a du monde sur la table, il y a un super effet, il y a tout le côté iconique de l'armée avec son petit kiff, son petit style et tout. Franchement, moi je trouve qu'on prend un plaisir de dingue. Il marque des tactiques en s'enfiant des combats, c'est vraiment trop bien. Donc gros kiff et j'ai vraiment hâte de voir la prochaine version. Juste c'était une petite découverte en jouant plein d'unités un peu nulles, mais c'était trop cool. Voilà. D'accord, merci encore à toi Titi. En tout cas ça fait super plaisir toi de te revoir rejouer en fait enfin tes Sylvanettes. Ouais, ça c'est trop ça cool. fait trop plaisir parce que l'armée elle est absolument géniale. On voit encore que le BT est ultra à jour en fait pour ce qu'il fait. J'espère que l'index sera aussi bon dans la V4 qu'il est maintenant parce que là on fait vraiment plein de choses, on se déplace dans tous les sens, on est ultra rapide, on est ultra permissif et même en fait à voir au début j'avais pas énormément de figurines, j'ai pas beaucoup de figurines dans cette armée et à la fin t'as quand même encore de la figurine en fait. T'as encore des élites, il a du mal à me sécher. On l'a pas trop vu, mais il y a la résurrection qui est encore dispo. Il y a le fait que je récupère des PV tous les tours et tout. On l'a pas vu aussi, mais à l'Ariel, quand elle meurt, elle peut revenir à la vie. Elle n'est pas morte pour une fois, donc c'est trop cool. Et vraiment, non, c'est vraiment un vrai kiff de jouer à l'armée. Eh bien écoutez, en tout cas, un grand merci à tous les deux d'être venus justement avec toi une nouvelle armée et toi, on va dire feu, une armée de cœur. On espère clairement les amis que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis vous voulez supporter French Crypto, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description et il faut les nourrir. et nous, on vous dit À plus, les Wargamers.